Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage que j'aime particulièrement, qui va vraiment vous permettre de chercher en profondeur, qui va vraiment aussi vous permettre d'évoluer et peut-être même d'entreprendre des changements dans votre vie, puisqu'on va vraiment se baser sur ce que vous devez travailler pour justement atteindre vos objectifs, pour justement atteindre peut-être un niveau supérieur de conscience. Je trouve ça hyper important de faire ce genre de tirage parce que souvent, soit on est dans le déni, soit on a l'impression tout simplement d'avoir assez bataillé sur un sujet ou sur une problématique. Et finalement, on n'est pas totalement apaisé alors qu'on le croit. Donc je trouve ça hyper intéressant. Vous allez bien voir dans ce tirage de toute façon s'il y a des choses qui ressortent. Que vous pensiez justement avoir mis un peu sous le tapis ou que vous pensiez avoir réussi à gérer, et bien peut-être que là on vous dit que c'est pas totalement terminé et qu'il y a encore un travail à faire. De toute façon, le travail qu'on doit faire sur nous, on s'en aperçoit tout au long de notre vie, en rencontrant justement des problématiques, en rencontrant des situations particulières. Donc voilà, on aura toujours quelque chose entre guillemets à travailler et donc là c'est intéressant de savoir que en ce moment, vous devez travailler peut-être sur quelque chose en particulier. Avant de faire votre choix, il est très important pour moi de vous expliquer que c'est un tirage qui est général. Donc tout ce que je vais dire ne va pas forcément vous parler de A à Z. Il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça, faire preuve aussi de discernement, comprendre parfois juste la problématique générale ou la solution générale ou le conseil général qui vous touche, mais pas forcément tous les détails autour. Voilà, il faut aussi en laisser aux autres, tout ne va pas forcément vous parler et c'est totalement normal, ne vous inquiétez pas pour ça. Il est très important aussi de savoir que les tirages se basent sur l'énergie actuelle et que vous avez un libre arbitre qui vous permet justement d'insuffler, je crois que ça se dit, une nouvelle énergie dans votre vie. Et c'est ça qui est hyper important dans ce genre de tirage, c'est que parfois on est sur une voie, on est perdu totalement, on ne sait pas trop où aller. Et parfois un tirage nous donne la force justement de vous battre, la force aussi d'aller, je ne sais pas, toquer à une porte, le culot peut-être de vous imposer ou de vous affirmer un peu plus pour accéder à ce que vous voulez. Donc c'est hyper important que vous compreniez ça. Ce n'est pas une fatalité, vous pouvez changer les choses à tout moment. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont entre guillemets écrites, mais il y a beaucoup de choses où vous pouvez avoir justement un pouvoir dessus. Donc ne vous dites pas « Ah mais Elsa m'a dit ça, Elsa a dit ça dans son tirage, donc forcément ça va se produire ». Non, ça se base sur vos énergies actuelles. Alors oui, si vous restez dans la même énergie et que vous ne cherchez pas justement à insuffler une nouvelle énergie ou à vous remotiver, etc. Oui, ce que je peux dire va se produire. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je vous donne finalement des outils pour pouvoir justement améliorer votre vie, pour pouvoir être guidé dans la meilleure direction et pour pouvoir aussi vous satisfaire et vous accomplir dans votre vie. Voilà. Donc il n'y a pas de fatalité entre guillemets, à part la mort. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, vous pouvez à tout moment changer les choses, vous pouvez à tout moment sauver votre couple, vous pouvez à tout moment réussir votre projet, etc. Comme je vous disais, en changeant des choses, en étant plus positif, en vous affirmant, en communiquant. Donc parfois, ça tient vraiment à une seule chose. Donc voilà. C'était hyper important que je dise ça parce que c'est vrai que souvent, je vous dis juste que le tirage est général, que le tirage est intemporel, mais c'est aussi important, je trouve, que vous sachiez que vous avez un pouvoir sur votre vie qui est immense, qui est même infini, et donc vous pouvez à tout moment déménager à l'autre bout du monde, refaire votre vie. Enfin voilà, vous avez un pouvoir infini, donc prenez conscience de ce pouvoir créateur que vous avez, c'est hyper important, et ne soyez pas dans la fatalité, dans de toute façon, voilà, en fait, le fait de subir finalement votre vie, prenez vraiment le contrôle de celle-ci. Voilà, et bien sûr c'est un tirage intemporel, peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, que ce soit à sa sortie ou 2 ans après, ça n'a pas d'importance. Pour le choix des cartes, pour le choix plutôt des tirages, j'ai choisi l'oracle des druides, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, oui, l'oracle des druides, un nouvel oracle que j'ai eu et je trouve incroyable, voilà, tout simplement. Donc voilà, on va tirer les petites cartes et puis vous choisirez en fonction de la carte qui vous plaît le plus. Alors pour le tirage numéro 1, qu'est-ce qu'ils doivent travailler ? Ne cherchez pas à interpréter les cartes, d'ailleurs c'est très important, vraiment, fiez-vous à votre intuition. Ouh là là, alors ces cartes sont très grosses, donc je pense que je vais accélérer un peu la vidéo pour vous, et on se dit à de suite. Ça y
y est, le tirage est fait. Finalement, ça n'a pas été si long que ça, je suis contente parce que parfois je galère vraiment. Je vous laisse donc choisir la carte qui vous attire le plus au niveau des couleurs, au niveau je sais pas, celle qui vous attire le plus tout simplement. Fiez-vous à votre intuition, ne mentalisez pas les choses, c'est très important. Mettez pause si vous avez besoin de temps et je vous dis à de suite pour votre tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la carte de l'aigle. Et pour ceux qui ont choisi cette carte-là, j'ai l'impression qu'on vous demande de travailler justement sur la prise de recul par rapport à une situation ou par rapport à votre vie, mais en général. Il est possible que vous soyez peut-être quelqu'un qui est très dans l'émotionnel ou qui est très justement dans l'intellect. Vous voyez par rapport à où vous ciblez. Mais il est possible du coup qu'il y ait un manque d'équilibre par rapport à ça. Que vous soyez quelqu'un qui avait du mal peut-être à prendre du recul sur les situations parce que vous êtes trop investi émotionnellement. Ou alors justement vous prenez trop de recul entre guillemets et vous êtes trop dans l'intellect. Donc pour moi il y a deux types de personnes ici qui peuvent être complètement opposées mais qui doivent toutes les deux trouver un équilibre. Parce que finalement que vous soyez justement trop dans l'intellect ou trop dans les émotions, et bien ici on vous demande de travailler sur la même chose, c'est-à-dire de trouver un équilibre entre ces deux-là en fait, tout simplement. Ici on vous demande finalement de gagner en objectivité et en clarté d'esprit aussi, pour justement prendre des décisions, pour créer votre vie, pour savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie, parce qu'il y a de ça en fait chez vous. Peut-être que vous êtes perdu actuellement dans votre vie, ou peut-être que vous avez du mal justement à prendre du recul sur des situations. Et là, on vous dit, il est temps finalement que tu prennes du recul par rapport à tout ce que tu as vécu, que tu fasses un bilan de ta vie. Et il est temps aussi peut-être que tu arrêtes de faire des fixettes sur quelque chose. Moi, je ressens vraiment ce truc de perception. Moi, vous voyez, j'ai vraiment ce truc de l'aigle qui voit à je ne sais pas combien de mètres sa proie et qui fixe sa proie et qui va vers sa proie et qui se dirige vers elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un peu un côté peut-être un peu têtu ou un côté peut-être, comment je peux dire ça, de faire une fixette sur quelque chose, de ne pas réussir à passer à autre chose. Donc il est possible que l'aigle ici vous demande justement de prendre de la hauteur par rapport à ça et vous demande justement de ne pas être autant, de faire autant une fixette sur certaines choses. Ça peut être par exemple le fait par exemple d'avoir subi un abandon et de voir de l'abandon partout. Vous voyez, il y a ce truc un peu de perception surdéveloppée de l'aigle qui peut justement vous offrir des opportunités mais qui peut aussi vous déranger et vous mettre à mal en fait. Parce que si on est focalisé par exemple sur le positif, sur les choses positives, etc., et ça c'est positif, c'est super cool. Mais si on décide de mettre sa perception et de se focaliser sur des choses négatives, ou qu'on décide finalement de prendre tout ce que disent les autres, toutes les actions qu'ils font, etc., et de les analyser au point de trouver justement ce dont on a le plus peur, et là, ça peut avoir un côté négatif. Donc j'ai l'impression ici que l'aigle vous invite justement à prendre de la hauteur et justement à analyser un peu votre vie avant de vous lancer. Voilà, il y a un peu ce truc-là. On va voir de toute façon avec d'autres oracles et d'autres tarots. Mais effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la perception chez vous qui est très important et du recul. Donc, voyez un peu comment vous êtes actuellement dans votre vie. Est-ce que vous êtes quelqu'un de très réfléchi, de peut-être trop réfléchi ou de trop émotionnel? C'est-à-dire que vous foncez directement dans le truc et finalement, vous réfléchissez après. Vous voyez, donc l'aigle, il est vraiment équilibré sur ça. Il a autant d'intellect, mais il sait aussi, il est il est très dans la perception des choses et il est très dans l'instinct aussi et dans l'intuition. Donc essayez d'équilibrer finalement tout ça. Voilà. Il y a peut-être aussi quelque chose aussi de l'ordre de, comment je pourrais dire ça? Comme je vous disais, la perception, ça peut être effectivement mauvais, positif, positif ou négatif, mais ça peut aussi être positif dans le sens où l'aigle, il ne va pas lâcher son objectif, il ne va pas lâcher sa proie. Vous voyez ce que je veux dire? Il va aller jusqu'à elle et il va faire les choses jusqu'au bout. Donc peut-être qu'ici, on vous demande de travailler sur ça. Quand vous commencez un projet ou quand vous avez une idée, allez jusqu'au bout des choses. Vous voyez? Donc en fait, ce qui est assez difficile, c'est que ça va dépendre des personnes vraiment de votre vie là actuellement, de qui vous êtes aussi. Pourquoi? Parce que l'aigle, en fait, il a un équilibre. Et moi, je pense qu'ici, ce qu'on vous demande de trouver finalement, c'est un équilibre dans votre façon d'incarner l'aigle, en fait. De savoir finalement quand est-ce qu'il faut foncer, quand est-ce qu'il faut prendre du recul. En fait, c'est vraiment une gymnastique, une danse qui est très importante et qu'il faut que vous travailliez dessus. Enfin, il faut que vous travailliez dessus, voilà.
Donc, on va voir un petit peu aussi, du coup, les petits tarots, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire par rapport à ça, sur ce que vous devez travailler. On va prendre ici le tarot de Villeneuve et on va voir un peu tout ça. Qu'est-ce que vous devez travailler? Peut-être que justement, on a des choses qui vont ressortir ici et du coup, je vais pouvoir l'interpréter avec l'aigle. Mais pour l'instant, effectivement, j'ai vraiment ce truc de perception. Donc, il faut vraiment que vous travaillez sur votre perception des choses, que vous ne fassiez pas de fixette et que vous soyez, on va dire, que vous arriviez en fait à lier perception et intuition. Voilà, c'est très important. Et aussi que vous preniez du recul par rapport aux situations et que vous les analysiez au lieu de foncer directement, etc. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Par rapport à vous, qu'est-ce que vous devez améliorer? Sur quoi vous devez travailler? On a la reine d'épée ici. La reine d'épée, c'est assez marrant parce que justement, l'aigle, c'est très élément de l'air, intellect, etc. Et la reine d'épée, avec l'épée, c'est très l'intellect aussi. Donc, c'est assez marrant. Donc, il est possible, effectivement, que vous ayez, je ne sais pas, un intellect très développé qui vous permet de prendre des décisions dans votre vie, mais que vous soyez un peu coupé du cœur, en fait. Il est possible ici que, là, on vous demande peut-être, justement, d'équilibrer un peu ce que vous désirez et ce que... comment je peux dire, et votre intellect, et ce que vous, comment je pourrais dire ça, votre raison et votre cœur, voilà, tout simplement. Donc j'ai l'impression que c'est un peu ça, parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un de, là vous voyez, elle fait très froide comme ça, elle est très, c'est une femme qui est très tranchante quand elle dit des choses, voilà, elle dit les choses franchement, elle sait prendre des décisions, elle n'a pas peur de prendre des décisions, elle a confiance en elle, elle a confiance en ses idées et elle les poursuit, elle va jusqu'au bout. Donc il y a beaucoup cette énergie chez vous. Donc on va voir un petit peu avec les autres cartes. Donc c'est assez marrant qu'on ait quand même l'air avec l'intellect et l'épée avec l'intellect. Donc c'est assez drôle qu'on ait ça. C'est que je pense qu'il y a forcément, enfin pour moi, il y a forcément le mental et le cœur qui ne sont pas équilibrés. Peut-être que vous prenez trop de décisions justement avec votre esprit, avec votre rationalité et que vous ne prenez pas assez de décisions justement avec votre cœur. Et ça peut justement amener à des blocages dans votre vie, au fait que vous ne soyez pas totalement épanoui, pas totalement heureux, etc. Bon, on va voir ça. On va continuer de toute façon. Sur quoi devez-vous travailler? On a le cavalier de coupe. Ah, marrant ça. Je vais prendre juste 2 autres cartes, comme ça j'aurai tout et on pourra directement... On a l'as de denier. Et une dernière carte. Sur quoi devez-vous travailler les amis? Oh, bah super. On a les 4 cartes. Maintenant, on va interpréter tout ça. Alors, je vais juste vérifier que vous voyez bien. J'ai l'impression que oui. Donc, super. Ok. Alors, c'est assez marrant parce que justement, on a la reine d'épée et le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est très justement qui est très l'inverse en fait de la reine d'épée. Enfin, on va pas dire l'inverse, mais on va dire qu'il est beaucoup plus justement dans les émotions, dans la communication, dans le fait de s'exprimer clairement. Il y a un peu un côté aussi beau parleur, romantique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc-là chez le cavalier d'épée, alors que chez la reine d'épée, il y a vraiment ce truc tranchant, ce truc de on dit les choses clairement, on n'est pas dans l'émotionnel, on est plus dans l'intellect. Et donc c'est assez drôle qu'on ait justement le côté émotionnel qui ressort ici et le côté intellect ici. Moi, j'ai l'impression que vous devez, effectivement, c'est ce que je vous disais avec l'aigle, vous devez trouver un équilibre entre votre cœur et votre intellect. Je pense qu'effectivement, on vous demande de trouver cet équilibre-là parce qu'il est possible que, comme je vous ai dit, vous preniez trop de décisions par rapport à des choses dans votre vie qui soient trop liées justement à la raison et pas assez à l'intellect. Il est possible que vous, du coup, vous loupiez des choses, des opportunités parce que vous n'écoutez pas assez votre cœur. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de... un contre-courant, il y a un courant, il y a un contre-courant. Et ça, c'est à l'intérieur de vous. Donc, il peut y avoir un espace de conflit intérieur par rapport à ça. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à écouter votre cœur, vous n'arrivez pas à prendre des risques aussi peut-être parce que vous êtes trop justement dans l'intellect, parce que vous vous posez trop de questions, vous êtes trop dans le mental et vous n'arrivez pas à lâcher prise. Il est possible aussi que vous ayez envie d'être comme ça, mais que vous n'y arrivez pas. Ou inversement, il faut vraiment que vous fassiez par rapport à votre situation et à votre comportement. Mais en tout cas ici, j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande de trouver un équilibre entre les deux. Vous pouvez incarner les deux, vous pouvez faire des décisions, des choix de raison et des choix du cœur. Et vous pouvez complètement mêler les deux tout en trouvant un équilibre. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. On ne vous demande pas d'être totalement le cavalier de coupe ou totalement la reine d'épée. On vous demande juste d'être à la fois en fait quelqu'un qui peut s'affirmer, qui peut... prendre des décisions qui sont justes pour lui, mais qui sont en fait des décisions peut-être justement du cœur. Voilà.
Donc, essayez finalement, voyez un peu, posez-vous la question dans votre vie actuellement, est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y en a peut-être qui sont dans le déni et qui ont l'impression qu'ils sont totalement à suivre leur cœur. Mais voilà, est-ce que c'est vrai? Posez-vous la question, en fait, tout simplement. On a ensuite l'as de denier et les 4 de coupe, hein. Donc, on a ici comment je pourrais dire ça? Le fait comment je pourrais dire ça? Le fait en fait de se focaliser sur le négatif, sur ce que vous avez perdu. Là, on voit vraiment un homme qui est en train de pleurer, qui est en train de s'affaisser sur cette table-là en voyant ces deux coupes renversées, mais qui ne se focalise pas en fait sur les coupes qui sont encore pleines et qui tiennent encore debout. Donc, il y a un peu ce truc chez vous peut-être de, justement, vous êtes tellement trop dans le mental, vous êtes tellement trop dans le questionnement, et du coup, le fait de vous poser des questions, etc., ça peut justement vous amener des angoisses. Et parce que vous êtes déconnecté de votre cœur, vous ne vous rendez pas compte de l'abondance qu'il y a autour de vous, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Donc ici, j'ai l'impression qu'on vous demande de travailler justement sur le côté un peu négatif que vous pouvez amener dans votre vie par rapport à vos pensées, par rapport à vos idées aussi, hein. Il est possible, moi je ressens un peu ce truc de je suis un peu minable, ou vous voyez, il y a vraiment ce côté putain, mais je suis nulle quoi. Vous voyez, et moi je ressens vraiment ça chez vous de purée, mais en fait, j'y arrive pas, je suis nulle. Il y a vraiment ce truc de malveillance envers vous. Vous n'êtes pas dans la bienveillance du tout. J'ai l'impression que vous vous auto-sabotez, que vous n'avez pas des comment dire, des bons mots envers vous et que du coup, ça vous mène à peut-être justement créer cette réalité-là en fait, hein. Parce qu'il faut savoir que les mots, ils ont une importance capitale. Employez des mots positifs et vous verrez que votre vie va beaucoup mieux quand même. Il faut tester. Il faut tester pour le comprendre. Mais effectivement, ici, il peut y avoir aussi un côté apitoiement sur son sort, un peu victimisation, hein, il peut y avoir un peu ce côté-là, de quand quelque chose de négatif vous arrive, ou quand vous perdez quelqu'un, ou quand vous perdez quelque chose, vous vous concentrez sur ça et vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir tout ce que vous avez déjà en votre possession. Vous vous focalisez que sur ce qui vous manque ou sur ce que vous avez perdu. Donc ça, c'est hyper important que vous travaillez dessus justement, que vous arriviez à incarner l'aigle qui sait justement prendre du recul par rapport à la situation, qui sait analyser la vie de manière générale, globale, et ne pas se focaliser, comme je vous ai dit, sur sa proie, sur ce qu'il veut, sur ce qui lui manque. Parce que l'aigle, c'est ça, hein, il a une perception qui peut être des fois hyper, comment je pourrais dire ça, il se focalise tellement sur sa proie, sur ce qu'il veut, qu'en fait, il ne voit pas tout ce qu'il y a autour. C'est pour ça qu'il prend du recul et qu'après, il fonce. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit justement d'incarner l'aigle, qu'on vous dit de prendre du recul par rapport à votre vie, d'analyser votre vie, de comprendre ce que vous avez, la chance que vous avez aussi. Et comme je dis souvent dans mes tirages, l'abondance, c'est se satisfaire de ce que l'on a déjà. Donc prenez conscience de la chance que vous avez et soyez dans la reconnaissance et non pas justement dans « il me manque ça, il me manque de l'argent, il me manque une opportunité ». Il me manque un enfant pour être heureux, etc. Essayez vraiment en fait de comprendre de la chance que vous avez et vous verrez que d'être dans cette énergie-là de reconnaissance, il va y avoir des choses encore plus positives qui vont vous arriver. Donc c'est hyper important ici. Avec l'as de denier, on a peut-être un rapport à l'argent qui peut être défectueux entre guillemets, qui peut être malsain. Il peut y avoir un peu ce côté-là chez vous. Il peut y avoir, ça peut justement révéler par exemple un problème financier, le fait que vous soyez focalisé sur l'argent qui vous manque, au lieu justement d'attirer à vous, vous pourchasser. Donc attention à la manière dont vous allez aborder les choses. Avec l'as de denier, ça peut nous parler aussi de dons de soi, de dons envers les autres, de tout ça. Ça peut nous dire justement de travailler sur le côté en fait de recevoir et de donner, de trouver un équilibre par rapport à ça. Pour moi, j'ai encore ce truc ici de gratitude, de reconnaissance. Soyez reconnaissant pour ce que la vie vous donne, pour ce que la vie vous apporte. Vous voyez, là, on a quand même un oiseau qui nous apporte une pièce. Et là, juste après, on a un homme qui se concentre justement sur ses coupes vides. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du... Prenez conscience en fait de toutes les opportunités magiques que l'univers vous offre et ne soyez pas en fait dans le rejet de ça, ne soyez pas dans le fait de se focaliser sur d'autres choses qui vous apportent rien de bon parce qu'elles sont perdues, parce qu'elles sont pas là pour l'instant. Concentrez-vous justement sur ce qui arrive à vous de positif quoi. C'est hyper important. Je suis désolée, je suis encore un peu enrhumée, c'est assez chiant. Donc, on va continuer. On va prendre un petit peu... Allez, on va prendre un peu cet oracle-là pour voir un peu, finalement, la phrase qu'on veut vous dire pour travailler sur vous, là.
Moi, j'aime bien parce que là, cet oracle, il est très cash. Donc, il va vous dire les choses telles qu'il les pense. Peut-être que ça va vous parler par rapport à votre situation actuelle, si vous êtes perdu, etc. Et pas forcément sur ce que vous devez travailler. Parfois, il y a des messages comme ça qui sortent. Donc, on va voir. Sur quoi devez-vous travailler, les amis? Sur quoi devez-vous travailler? On a 2 cartes ici. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. C'est ce que je vous disais avec l'as de denier. Il y a ce truc d'opportunité de l'univers et de savoir finalement répondre à l'appel de l'univers. Il y a vraiment beaucoup de ça aussi dans votre tirage. Ne pas justement s'apitoyer, ne pas justement se concentrer sur le négatif, mais comprendre qu'il y a des choses positives qui arrivent dans votre vie. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On dit il y a un coup de pouce inespéré. Donc peut-être ici qu'on cherche à vous dire aussi que vous allez avoir un coup de pouce, mais qu'il va falloir être dans l'ouverture d'esprit parce que c'est inespéré. Ça veut dire que vous ne misiez pas là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous étiez dans cette énergie-là, vous avez cette opportunité qui arrive, il va falloir vraiment changer de mood, là, les amis, pour justement accepter pleinement ce qui arrive à vous. Donc ici, on vous dit finalement que rien n'est aussi désespéré que ça en a l'air. Voilà, c'est très important. Ne soyez pas dans... Moi, j'ai vraiment ce truc un peu de drama queen. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un peu ce truc-là. Donc, soyez justement dans l'ouverture d'esprit et dans la positive attitude. Il peut se passer plein de choses. Et justement, vous pouvez avoir un coup de pouce totalement inespéré. Et soit ta priorité. Waouh! L'aigle, c'est aussi ça, mine de rien. C'est aussi finalement le fait d'analyser sa vie, le fait de prendre du recul sur les événements qui nous entourent, sur ce qu'on a vécu, etc. Ça nous permet aussi de savoir ce que l'on veut. Vous voyez, l'aigle, il doit prendre du recul justement pour comprendre, enfin pour savoir où est ça, pour avoir une vision d'ensemble, pour un peu analyser les choses, pour voir où est sa proie. Ici, vous, ce qu'on vous demande de faire, c'est de prendre du recul pour justement savoir ce que tu désires, savoir ce que tu veux vraiment dans la vie, pour justement avoir cet équilibre au niveau du cœur et de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit, il ne va pas faire les choses précipitamment, il va prendre du recul par rapport aux choses, il va analyser, il va faire un petit bilan de sa vie, etc. Ça, c'est l'intellect qui parle. Et le cœur va justement vous amener à un endroit. Et c'est vraiment ça, finalement. L'aigle, c'est prendre du recul, analyser l'entourage, l'environnement et cibler une proie, cibler ce que vous désirez, cibler ce que vous voulez et ensuite foncer. Donc, il y a vraiment ce truc-là. Et le fait qu'on te dise « sois ta priorité », c'est finalement justement « écoute ton cœur » et priorise aussi les choses. L'aigle, par exemple, il va prendre du recul, il ne va pas justement aller vers une proie où il est sûr qu'il ne va pas l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc que quand on analyse, finalement, on fait justement le bilan de ses priorités. Et c'est ça qui nous dirige plus vers un endroit que vers l'autre. Donc là, on te dit, sois ta propre priorité. Voilà, c'est très important. Écoute ton cœur et sois ta propre priorité. On va continuer avec les petites cartes ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Sur quoi devez-vous travailler, les amis? J'adore ce tirage, hein. Je le trouve hyper parlant. Alors, ici, on a la communication. On a le fait de communiquer. On va prendre 3 cartes. Sur quoi devez-vous travailler? Donc là, on vous demande de mieux communiquer vos émotions. Avec la reine d'épée, il peut y avoir justement le fait que quand vous communiquez, vous pouvez être très franc, très franche et peut-être un peu justement sans tact. Il peut y avoir un peu cette énergie-là. D'avoir du mal à communiquer parce que vous êtes très dans l'affrontement ou très dans... voilà, je dis les choses franchement, mais du coup, je n'arrive pas à comprendre que ça peut blesser les autres. Donc, il peut y avoir juste le fait de soit pas communiquer du tout, hein, vous n'arrivez pas du tout à communiquer vos émotions. C'est pour ça qu'il y a une rupture entre votre mental et votre côté cœur, etc. Donc, il est possible qu'effectivement, comme il y a une rupture sur ça, vous ayez du mal totalement. Ou alors, tout simplement, comme je vous disais, vous communiquez, mais vous communiquez mal. Donc, ici, on vous demande de travailler sur votre communication. D'ailleurs, petit tips les amis, ne soyez pas dans le reproche, mais soyez directement dans j'aurais besoin d'eux, en fait, tout simplement. Parce que je ne sais pas si vous connaissez la communication non violente plutôt, la communication non violente. En fait, il y a, alors je crois que c'est Thomas d'Azembourg qui parle de tout ça. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais je vous incite à aller voir cet homme-là parce qu'il explique très bien les choses, il fait des conférences et il explique justement que quand vous avez un reproche, il y a un besoin derrière. Au lieu de dire par exemple « Oh là là, mais tu rentres encore à cette heure-ci, etc. » Dites à votre partenaire ou dites à la personne de votre entourage « Ah mais je me sens vraiment triste en ce moment parce que je ne passe pas assez de temps avec toi. » Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la communication non violente. Et ça change complètement votre vie. Moi, à partir du moment où j'ai compris ça, ma vie a complètement changé. Parce qu'effectivement, d'être dans le reproche, on est dans l'affrontement.
Et donc, du coup, ça ne donne pas envie à l'autre. Et l'autre n'arrive pas à comprendre le besoin. Il faut dire tout simplement ce dont on a besoin. Il faut communiquer clairement sur ses émotions. C'est hyper important, les amis. Alors, encore 2 cartes. Sur quoi devez-vous travailler? Alors, elle n'est pas retournée. Hop, il y a une carte qui est tombée, mais sur quoi devez-vous travailler, les amis? Ça a du mal à sortir, hein? Oh, d'ailleurs, on a le silence ici qui est sorti juste derrière, donc c'est pas pour rien. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être des gens ici qui doivent aussi apprendre à savoir quand est-ce qu'il faut qu'ils communiquent et quand est-ce qu'il faut qu'ils se taisent. Il y a un peu cette énergie-là aussi. Peut-être que vous parlez trop, justement, mais il y a un peu de la maladresse. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un peu ce côté-là. Il faut que vous sachiez peut-être quand, justement, être dans le tact, quand quand communiquer et quand se taire. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, les amigos? Oh, on a le partir, ok. Et ensuite, on a... Vous voyez, dans le fait de partir, l'avion, il prend de la hauteur. Hein. L'avion, il prend littéralement de la hauteur. Oups, j'ai tapé dans le micro. Donc, il y a vraiment ce truc-là chez vous, savoir quand communiquer et savoir aussi prendre de la hauteur sur les choses. Je pense que... Voilà, vous avez peut-être du mal justement, enfin, il peut y avoir des gens ici qui ont du mal et qui sont vraiment les deux. C'est-à-dire qu'il y a des fois, les émotions sont tellement fortes qu'ils sont tellement sensibles que là, voilà, ils sont blessés, etc. Et du coup, ils sont trop dans le... Comment je pourrais dire? Comment je pourrais dire ça? Ils ne sont pas justement assez dans le recul, mais ils sont totalement submergés par les émotions. Et à la fois, pour certaines autres personnes, ils peuvent avoir un recul et une froideur extrême. Il peut y avoir des deux chez vous. Hein. Il peut y avoir, suivant les personnes de votre entourage, justement une hypersensibilité et à la fois une hyper-froideur. Donc, il est possible que vous n'arriviez pas en fait à être dans l'équilibre et que vous soyez soit trop blessé par les choses et du coup, vous preniez du recul extrême et ça dégage une certaine froideur de chez vous, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh! Et on a l'harmonie. Voilà. Donc, il faut vraiment que vous arriviez justement à travailler sur l'harmonie, à travailler finalement sur la paix aussi. Hein. Voilà, c'est bon, c'est bien mis. J'ai l'impression effectivement voilà, qu'on vous dit de trouver une harmonie. Une harmonie justement dans le fait de prendre du recul, dans le fait de communiquer, de savoir en fait, hein, parce que là, pour moi, ça représente justement ici la reine d'épée qui est très dans la froideur, dans la distance, dans le fait que ce soit tranchant. Elle ne prend pas forcément en compte les émotions des autres, par exemple. Il peut y avoir un peu cette énergie-là. Alors qu'ici, on a plus ce cavalier de coupe qui est très dans la communication, qui est très dans les émotions. Donc ici, on vous dit de trouver une harmonie justement par rapport à ces deux pans que vous avez chez vous et que vous alternez, en fait, j'ai l'impression, suivant votre mood, suivant la personne qui vous fait du mal, etc. Donc attention à ça les amis, trouvez un équilibre. C'est très important. Allez, sur quoi vous devez travailler? On continue avec ce grand oracle. Ah, on a la place ici. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Justement, le fait que vous n'arriviez pas à trouver d'équilibre, c'est peut-être parce que vous ne vous sentez pas à la bonne place. Parce que vous n'avez pas forcément peut-être l'impression de mériter aussi des choses. Donc ici, on vous dit, quand vous serez à votre juste place, eh ben, vous pourrez enfin trouver une paix intérieure. Donc ça, c'est hyper important. Vous voyez par rapport à votre rapport aux autres, est-ce que cette froideur, etc., vous l'avez par rapport, je ne sais pas, à votre famille plus particulièrement? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plus comme ça avec votre famille? Et pourquoi? Et est-ce que c'est parce que vous êtes le parent finalement de vos parents? Enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et parfois, effectivement, il y a un problème de place qui fait qu'on n'arrive pas à trouver un équilibre dans nos émotions, qu'on n'arrive pas à être la personne qu'on est d'habitude. Et du coup, ça, c'est hyper important finalement de comprendre qu'il y a un problème de place dans la famille, par exemple, ou dans votre entourage, ou dans votre vie hein, de tous les jours. Parce qu'il est possible ici que tout simplement vous ne soyez pas à votre place dans votre vie, c'est-à-dire que vous fassiez un travail qui ne vous plaît pas, que vous soyez pas forcément très heureux, que vous soyez perdu, etc. Et là, on vous dit en fait, dès que tu auras trouvé ta place, dès que tu auras pris le recul comme l'aigle, dès que tu auras analysé ta vie, compris ce que tu désirais, compris quelles étaient tes passions, quelle était ta mission de vie, et bien finalement, là, tu trouveras ta place. Et c'est là que tu pourras foncer, c'est là que les choses vont s'accélérer pour toi. Donc, hyper important. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Sur quoi devez-vous travailler? Et il y a aussi le fait de trouver sa place. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait de s'affirmer, de comprendre
qu'on n'est pas à sa place, c'est une chose, mais de trouver sa place, c'en est une autre, et de l'affirmer, c'en est une autre aussi. C'est-à-dire que certaines personnes ici savent que leur place, elle n'est peut-être pas forcément dans ce boulot-là et qu'elles ont un désir qui est bien plus fort, mais elles semblent… Enfin, il peut y avoir un peu ce côté d'apitoiement, c'est-à-dire non mais j'y arriverai jamais, je suis trop nulle pour ça, c'est trop difficile, etc. Et donc du coup, en fait, elles savent, ces personnes-là, que leur place, elle est ailleurs, mais elles n'arrivent pas à prendre leur place, parce qu'elles n'arrivent pas à croire en elles, parce qu'elles n'arrivent pas à avoir assez confiance en elles pour prendre cette place. Parce que, vous savez, si l'univers vous offre des opportunités, mais que vous ne vous sentez pas assez capable de les accepter, et bien finalement, ça crée un blocage énorme. Donc, soyez justement en mesure de réclamer votre place et de l'affirmer aussi, de la prendre. Voilà, c'est tout simplement, c'est hyper important. Hein. Et on nous parle des aides, voilà. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous, on vous parle beaucoup d'aides, on vous parle beaucoup de… J'ai l'impression que vous êtes très entourés, alors c'est possible que vous ayez des gens autour de vous, des âmes autour de vous qui vous aident, des personnes décédées, hein, de vos proches qui vous aident, ou vos guides hein, qui vous aident beaucoup. Là, on parle de coups de pouce inespérés, on parle d'aide, donc j'ai l'impression qu'on cherche à vous rassurer quand même sur quelque chose, et j'ai l'impression aussi qu'on cherche à vous dire d'accepter aussi l'aide, d'accepter les opportunités. Ne soyez pas dans cette énergie-là, sinon vous ne les verrez pas. Vous ne verrez pas l'aide justement que l'univers vous envoie, vous ne verrez pas non plus l'aide que les gens, la main que les gens vous tendent. Donc, soyez vraiment dans la perception, dans le recul et dans l'analyse. C'est très important. Mais, comme je vous ai dit, trouver un équilibre entre les deux. Hein. Ne soyez pas trop dans ça non plus. Parce que sinon, vous ne cesserez pas de reproduire les mêmes choses. Alors, sur quoi devez-vous travailler? Quels sont les conseils là, des anges? Oula. Et voilà. Je disais quoi tout à l'heure? Voilà, le fait d'attirer plutôt que pourchasser. C'est un truc de fou. Toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. Non mais là les amis, ce tirage il est juste incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est exactement la même phrase que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a vraiment ce truc de, parfois, l'aigle, il peut avoir ce truc de vraiment d'y aller, quoi. D'aller dans une direction et de pourchasser sa proie, quoi. Alors que, voilà, donc attention à bien équilibrer cette énergie de l'aigle, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, le recul, l'analyse, puis foncer. Mais là, on vous dit de faire attention parce que je pense qu'il y a des personnes, effectivement, qui se focalisent sur quelque chose, qui se focalisent sur ce qu'ils n'ont pas, sur ce qu'ils devraient avoir, selon eux, etc., sur ce qu'ils désirent. Mais du coup… comment je pourrais dire ça? Comme vous n'êtes pas dans une énergie d'abondance, de reconnaissance sur ce que vous avez, et ben finalement vous pourchassez et donc du coup ça éloigne ce que vous voulez. C'est comme un aimant finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes un aimant. Selon le pôle de l'aimant, vous allez attirer ou pas les choses et vous allez repousser. Donc attention à l'énergie que vous insufflez dans tout ça, quoi. C'est hyper important. On va en prendre une autre petite carte. J'aime bien que ça se fasse équilibrer là. Rêve d'abondance. Bah voilà. Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Là, on parle encore une fois de rêve d'abondance. Donc, il y a vraiment ce truc chez vous, j'ai l'impression que vous avez des objectifs, mais pour l'instant, vous êtes trop focalisé sur ce qui vous manque et donc du coup, ça ne vous permet pas comment je peux dire ça? J'ai perdu le mot, de les réaliser, voilà, ou de les atteindre. Donc attention à ça et faites attention à vos rêves. Ici, on vous dit vraiment de les noter. Vous avez justement des messages dans vos rêves ou des idées. Donc faites attention à ça. On continue. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce tirage-là. Donc, quels sont les conseils justement qu'on veut vous donner? On va prendre deux autres. Ah oui, après on va prendre un autre oracle. Bon, ça va être un tirage qui va être assez long, mais qui va être très complet pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On va prendre une petite carte ici ou deux. Épanouis-toi, les amis. Épanouissez-vous. Très, très, très important de vous épanouir ici. C'est ce que je vous disais, il y a vraiment ce truc du cœur hein, chez vous. Il faut vraiment que vous arriviez à vous reconnecter à votre cœur parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas peut-être à réaliser parce que vous êtes trop déconnecté de ça. Là, on vous dit épanouissez-vous, quoi. J'ai l'impression qu'on vous parle aussi peut-être beaucoup de travail, de côté professionnel. Ici, on vous dit peut-être beaucoup
justement de réaliser votre désir professionnel, de votre objectif professionnel. Il est possible aussi qu'on vous demande de prendre plus de temps pour vous en fait. Hein. Il y a encore ce truc de soit ta priorité, hein, trouve-toi une passion, kiffe en fait, hein, prends du temps pour toi, etc. quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment ça chez vous. Là maintenant, on va utiliser des petits oracles, enfin un oracle que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors, on va voir la question que vous devez vous poser. Allez, quelle est la question que vous devez vous poser? On va en prendre qu'une. Quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Voilà la question que vous devez vous poser par rapport au travail de tout ça. Ça me fait penser beaucoup à cette carte ici, moi je trouve. Il y a vraiment beaucoup ce truc de d'apitoiement. On voit bien le corps ici qui est totalement comment dire, affaissé, etc. Donc, quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Est-ce que tu n'entretiens pas justement cette souffrance, ta souffrance? Est-ce que tu ne t'apitoies pas trop sur ton sort, etc. Voilà, posez-vous cette question-là, c'est hyper important. On va voir maintenant les obstacles. Allez, sur quoi devez-vous travailler justement par rapport à tout ça? Les autres sont un danger pour moi. Waouh, ok. Encore une autre carte. Je n'ai pas le droit d'être heureux. Waouh! Non mais c'est super profond votre tirage les amis. Hein. Là, on vous dit que l'obstacle, clairement, les obstacles sur lesquels vous devez travailler véritablement, c'est vos croyances limitantes. Là, les croyances limitantes qui vous empêchent peut-être d'accéder à ce que vous voulez, qui vous empêchent, je ne sais pas, d'avoir une relation amoureuse par exemple, parce que vous avez peut-être un schéma qui se répète. Vous avez peut-être toujours le même genre de personnes qui viennent à vous. Il peut y avoir un petit truc comme ça, ou alors professionnellement parlant, peu importe. Mais là, on vous dit les autres sont un danger pour moi, quoi. Waouh! Ça veut dire que c'est peut-être pour ça justement que vous avez une certaine froideur, vous avez un certain recul et que vous êtes très dans la sensibilité à la fois. Vous voyez, la reine d'épée avec le cavalier de coupe. Si vous avez ce déséquilibre-là, c'est peut-être parce que justement votre croyance profonde, c'est que les autres sont un danger pour toi. Donc ça veut dire que, enfin pour vous, et ça veut dire que finalement les autres sont un danger. C'est-à-dire que les autres vont forcément vous blesser. Donc c'est pour ça peut-être que vous avez du mal justement à être dans l'équilibre entre le tact, la froideur et en même temps votre âme profonde qui est peut-être justement une âme qui est très dans la recherche de liens profonds, de communication, etc. Mais il y a vraiment un trouble intérieur parce que vous pensez que l'autre c'est un danger. C'est-à-dire que votre rapport à l'autre il est complètement faussé. Parce que par rapport à ce que vous avez vécu certainement dans le passé, et du coup ça vous a complètement bousillé votre rapport à l'autre. Donc j'ai l'impression effectivement, le fait en plus qu'on vous dise je n'ai pas le droit d'être heureux, qu'on ait deux croyances quand même qui l'autre est un danger et en plus ça je n'ai pas le droit d'être heureux, c'est quand même assez fort. Hein. Il y a vraiment ce truc d'apitoiement encore sur son sort ici avec la 4 de coupe ici, le fait de dire je n'ai pas le droit d'être heureux, c'est finalement je m'entretiens dans cette souffrance, je m'auto-sabote. Comme je ne mérite pas l'amour, comme je ne mérite pas le bonheur, comme je ne mérite pas l'abondance, et justement, je n'accepte pas les opportunités et je reste focalisée sur tout ça en fait, hein, sur le négatif. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, je me sens nulle, j'y arriverai pas, etc. C'est vraiment ce truc-là, c'est cette négativité par rapport à vous, des mots hyper malveillants par rapport à vous, quoi. Et quelle est la part de l'ego dans ton tourment? C'est vraiment ce truc de, en fait, comme je vous ai dit, qu'est-ce que vous entretenez? Pourquoi vous entretenez cette souffrance, quoi? Et parce que tout simplement, vous ne vous sentez pas... vous n'avez pas le droit d'être heureux selon vous, quoi. C'est hyper waouh. Donc posez-vous les questions. Peut-être qu'il n'y a qu'une carte qui vous parle sur les deux, je ne sais rien, mais cet oracle-là, il est très important parce que il est très, comment je pourrais dire ça? Il est très dans le développement personnel, il creuse vraiment profondément et parfois on ne s'en rend pas forcément compte et quelques jours après on se dit mais purée, on a un déclic ou quelques minutes après on se dit mais en fait la carte elle me parle trop, oui ils ont raison. J'ai pas le droit d'être heureux parce qu'il y a ça, parce que tu sais qu'il y a une culpabilité aussi dans le fait d'être heureux. Voilà, par rapport à votre famille par exemple, par rapport à ce que des gens autour de vous ont vécu. Donc, waouh, ok. Et là, on te dit justement tout l'inverse. Épanouis-toi, sois ta priorité. Tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit de trouver ta place, justement. Parce qu'en fait, comme tu penses que les autres sont un danger pour toi et qu'en plus, tu n'as pas le droit d'être heureux, c'est triste, quoi. Alors, quelle est la ressource? Là, on vous en donne deux. On a la nature. Donc ici, on te conseille vraiment de reconnecter avec la nature, de reconnecter
d'aller te balader en nature, de trouver peut-être une passion, de jardiner, voilà, de faire des choses en nature, de te reconnecter avec ça. Et ensuite, on te parle d'introspection. Donc, il est important ici que la ressource que tu utilises justement pour travailler sur toi et pour justement surmonter ces obstacles-là et donc être plus épanoui dans ta vie, c'est justement l'introspection. Donc, hyper important pour toi que tu continues ou que tu commences son introspection. Et l'introspection, c'est vraiment chercher en profondeur. Hein. Pour le coup, là, c'est analyser sa vie et chercher en profondeur. Donc voilà, on va finir avec un petit conseil et puis on va arrêter ici parce que le tirage est tellement incroyable, mais bon, on va pas le continuer encore 2 heures. Je trouve qu'on a déjà pas mal d'éléments. Quel est le conseil qu'on veut te donner? Alors là, il y en a trop. Ici, on te dit allume le feu sous ton chaudron, et go, 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 quoi. Et pars, et vas-y, quoi. Passe à l'action. Donc ici, j'ai l'impression qu'on te demande justement de passer à l'action pour quelque chose. C'est soit justement dans l'action. Et vous voyez, il y a vraiment ce truc de attends, allume d'abord ton chaudron et ensuite passe à l'action. Donc il y a vraiment un truc de ok, prends du recul, fais quelque chose et après tu y vas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment un truc de analyse et après vas-y, quoi. Et encore une autre carte. Une. Parfait. Et ah bah il y en a 2. Oh putain. J'en veux qu'une, les amis. Les guides. Ah bah voilà, comme quoi, vraiment tomber celle-ci. Ok, mais parfois, il y a vraiment des arcs-en-ciel et du sourire. C'est vraiment, alors ça vous correspond très bien parce que là on veut dire mais ok, mais parfois il n'y a que du positif. Ne cherche pas toujours le négatif, ne cherche pas à te focaliser sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être, quoi. N'anticipe pas un peu ce négatif. Là, parfois il n'y a vraiment que du soleil, des arcs-en-ciel, des paillettes, quoi. C'est ça qu'on veut vous dire. Donc voilà, il ne faut pas tout le temps chercher tout le temps non plus le négatif pour vous rassurer en vous disant ah bah voilà, et pour vous maintenir justement dans cet ego, dans ce tourment, quoi. C'est hyper important, les amis. Voilà, le tirage est terminé. Je suis hyper contente d'avoir partagé ce moment avec vous parce que pour le coup, c'était un tirage mais qui était incroyable, qui était magnifique. J'ai adoré faire ce tirage, donc merci à ceux qui mettront un petit j'aime, un petit commentaire et qui s'abonneront à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On se retrouve les amis avec ceux qui ont choisi le dragon de l'eau. Et moi j'ai l'impression ici qu'on vous demande de travailler sur vos émotions, sur le passé, sur les émotions refoulées en fait, hein, j'ai l'impression, plus particulièrement. Sur votre inconscient aussi peut-être. Le dragon de l'eau, c'est vraiment un dragon qui va en profondeur, qui va un peu remuer la vase là. Vous voyez tout ce que vous avez laissé dans votre passé, tout ce que vous avez laissé sous le tapis. Et bien le dragon de l'eau, il fait remonter un peu tout ça à la surface. Il fait remonter en fait tout ce qui se cache, hein, donc tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, des émotions refoulées, des souvenirs douloureux, etc. ou réprimés, enfin les émotions réprimées. Et donc du coup, il fait remonter un peu tout ça à la surface. Donc ici, j'ai l'impression que on vous demande de faire un travail sur votre inconscient, sur le fait aussi peut-être d'affronter des émotions refoulées ou des choses du passé qui ont été mises sur le côté, que vous n'avez peut-être pas forcément affronté sur l'instant T, mais maintenant on vous demande peut-être de l'affronter. Donc c'est possible qu'il y ait des choses dans votre vie actuelle qui fassent remonter des souvenirs, qui fassent remonter des choses douloureuses. Et là on vous dit que littéralement, ce n'est pas pour rien si ça remonte. Ça peut être par des cauchemars, hein, ça peut être par des situations similaires qui vous font ressentir des choses du passé. Ça peut être un traumatisme hein, qui remonte à la surface. Ça peut être un traumatisme qui vous impacte encore dans votre vie. Et là, on vous demande d'incarner le dragon de l'eau qui va en profondeur. Alors attention de ne pas... Le dragon de l'eau, il y va au fur et à mesure. Hein. Il n'est pas en mode je découvre tout d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Il y va au fur et à mesure. Il tâtonne, il va de plus en plus profond. Voilà, il remonte à la surface. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte de danse qui se fait entre l'inconscient, le conscient, les traumatismes, le passé, le présent. Donc j'ai l'impression qu'on vous demande un peu d'incarner ce dragon et finalement d'affronter ce que vous avez laissé un peu sous le palier, enfin sous le tapis. Donc j'ai vraiment l'impression de ça, parce que j'ai l'impression qu'on vous demande finalement, comment je pourrais dire ça, de vous servir finalement de ce que vous avez vécu, hein, de tout ça, comme quelque chose de positif. Au lieu que ça vous impacte négativement, le fait que vous les fassiez remonter à la surface, que vous les traitiez, que vous les apaisiez,
que vous guérissiez certaines choses, et bien finalement, ça va vous construire beaucoup plus que si vous le mettez sous le tapis et vous continuez à ignorer ce dragon de l'eau là, ou que vous ne fassiez pas justement comme le dragon de l'eau en cherchant en profondeur, ben le fait que vous ignoriez tout ça, j'ai l'impression que justement, on est en train de vous dire que ça pourrait avoir des impacts très négatifs dans votre vie. Donc il est temps, j'ai l'impression, là, vous êtes prête à affronter les choses que vous ne vouliez pas affronter jusqu'à maintenant. Donc j'ai l'impression qu'on vous parle de guérison, de libération aussi, hein, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue voilà, des traumatismes, des blessures, etc. Donc en fait finalement vous trouverez beaucoup plus d'équilibre hein, si vous arrivez justement à faire remonter un peu tout ça à la surface, à apaiser tout ça, et bien vous trouverez beaucoup plus d'équilibre au niveau émotionnel. Parce qu'il est possible justement que dans votre situation, comme vous n'avez pas guéri de traumatisme ou de blessure, et bien vous ayez des émotions qui peuvent être hyper fortes. Ça peut être de l'impulsivité, de la colère, de la jalousie, de la possessivité, etc. Et qui ne sont pas en fait vous, hein, qui sont juste une résultante de traumatismes non guéris. Donc vous serez beaucoup plus apaisé et vous serez plus, on va dire, dans une espèce de tempête, une tempête émotionnelle en pleine mer, mais vous serez sur un bateau paisible qui avance doucement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai l'impression qu'on vous dit de travailler sur vos émotions, sur les choses refoulées, sur les souvenirs du passé, etc. Donc, hop, je mets ça de côté et on va prendre le petit tarot pour voir un petit peu ce qu'on veut vous dire, ce sur quoi il faut travailler, quoi. Allez, une carte par une carte, parfait. Ici, on a le cavalier d'épée, ok, on va prendre 4 cartes. Hein. On va interpréter tout ça. Sur quoi devez-vous travailler? On a le 7 d'épée. On a le 4 de bâton. Ouh là là. Et on a la justice. Alors, je ne sais pas si c'est droit, mon histoire, là, mon affaire. J'espère. Donc, ok. Effectivement, avec le cavalier d'épée, on voit effectivement qu'on vous demande justement d'affronter des choses. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au front, d'aller se battre pour ses idées, pour sa famille aussi. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller affronter les choses. Et avec le 7 d'épée en plus, les amis, j'ai l'impression justement que là, c'est vous qui avancez et c'est vous qui vous dirigez vers ce qu'il faut affronter. Et c'est vous qui essayez de combattre ça. Donc ici, j'ai vraiment l'impression que c'est le passé, c'est des personnes qui vous ont fait du mal, c'est des émotions refoulées, etc. Et là, on vous demande de vous montrer, on va dire, combattant par rapport à ça, de ne pas avoir peur d'affronter ces choses-là. Ça peut aussi être votre part d'ombre, vos croyances limitantes, ce qui vous empêche finalement d'avancer, ce qui vous bloque actuellement. Là, on vous demande d'être dans l'affrontement de tout ça. C'est vraiment, c'est en corrélation complète avec ce que je vous disais avec le dragon de l'eau. C'est vraiment, il est temps maintenant d'affronter ces émotions, il est temps d'affronter, je ne sais pas, ta culpabilité, il est temps d'affronter ta colère, comprendre pourquoi elle est là, aller jusqu'à la source et couper à la racine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Parce que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, vous coupiez, on va dire, si on prend l'idée d'une mauvaise herbe, j'ai l'impression que vous coupiez, vous arrachiez le dessus, quoi, mais que vous ne cherchiez pas les racines, en fait. Hein. Et on le sait très bien, hein, si on n'arrache pas les racines, ça repousse. Vous voyez ce que je veux dire? Et si on n'enlève pas complètement les mauvaises herbes, il y a forcément quelque chose qui va repousser à un moment. Donc j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, vous faisiez, entre guillemets, le ménage en surface, mais pas en profondeur. Et là, on vous demande de travailler sur ça, sur la source du problème. Alors ça peut justement impliquer de prendre des décisions ou de faire des choix qui sont difficiles. Hein. Ça peut être justement le fait de couper une relation, de couper justement avec la famille, hein, parce qu'on a quand même l'aspect familial ici, on a quand même la justice qui est juste après. Donc la justice, c'est le fait de prendre des décisions justement qui sont justes pour nous. C'est le fait aussi de trouver un équilibre. Et là, avec le 4 de bâton, on nous parle de famille. Donc j'ai l'impression ici qu'on nous parle de traumatisme de l'enfance ou de choses vécues par rapport à la famille. Hein. Ça peut être, je ne sais pas, un rapport avec la mère ou le père qui est conflictuel, qui est difficile. Et il est possible qu'il y ait des personnes ici qui soient en train de travailler justement pour couper avec la famille ou pour prendre une décision par rapport à ça, pour ne plus être autant impacté. Voilà.
Ça peut être tout simplement, pas forcément couper avec quelqu'un de la famille, mais couper avec, comment je pourrais dire ça, ce qui s'est passé avant. Vous voyez, ça y est, prendre une décision de maintenant, ça ne m'impactera plus parce que je décide justement d'affronter les choses. Pour moi, ça peut parler effectivement d'un affrontement envers sa mère, envers quelqu'un de son entourage en tout cas, ou envers quelqu'un de sa famille, sa mère, son père, sa sœur, peu importe. Voilà, parce qu'il y a quand même l'environnement familial qui est très important ici. Peut-être même que ce que vous avez vécu dans votre vie, les blessures, les émotions que vous avez refoulées vous impactent pour créer votre propre famille. Peut-être que vous avez une peur de la grossesse, vous avez une peur d'être papa, vous avez une peur d'avoir une responsabilité aussi grande parce que vous avez subi tellement de choses, vous avez vécu tellement de choses compliquées qu'il peut y avoir une peur sous-jacente à ça. Donc ça peut justement vous empêcher d'accéder à ce que, au fond, vous voulez bien, hein, vous voulez peut-être bien avoir une famille, etc. C'est peut-être même un de vos rêves, mais vous n'arrivez pas à le faire parce que vous avez trop peur que vos traumatismes, vos blessures ou ce que vous avez vécu vous impacte l'enfant ou impacte votre famille, quoi. Donc ici, on vous demande de faire un choix, de prendre une décision. On vous demande de trouver un équilibre par rapport à tout ça, par rapport à ce que vous avez vécu. Et pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la nostalgie, de l'ordre du passé, de l'ordre de la famille qui est très important ici, hein. C'est vraiment ou quelqu'un en fait qui était comme votre famille, par exemple. Donc waouh, on est dans une énergie pour vous d'affrontement. On s'affirme, on affronte les choses qui sont de l'ordre du passé maintenant, ou voilà, mais qui vous impactent encore dans votre vie actuelle. Alors, on va prendre quelle carte j'avais pris dans quel sens tout à l'heure, je ne sais plus. Mais écoutez, on va faire au fur et à mesure. Allez, on va prendre cet oracle-là. On va voir un peu maintenant quelles sont la phrase qu'on veut vous dire par rapport à ça, par rapport à votre travail. T'as pas plus urgent à penser là. Et ensuite, on a autre chose ou pas? Oh, bah oui. Bien sûr, tu gères comme Yoda. Donc là, j'ai l'impression ici qu'on vous dit justement, je pense qu'il y a des personnes qui, comme j'ai dit, hein, qui ont mis sous le tapis plein de choses, qui n'ont pas accepté certaines choses, mais qui ont fait genre, ou qui ont fait genre de pardonner, alors qu'au fond, ça bouillonne et qu'il y a un impact encore dans sa vie, etc. Et là, justement, on te dit, il est temps finalement maintenant de prendre les choses en main, de prioriser ce qui doit être priorisé, c'est-à-dire ton bien-être, c'est-à-dire aussi le fait d'affronter les choses par ordre de priorité. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc-là chez vous de finalement, ce qui est très important pour moi, ce qui est émotionnellement hyper engageant, ce qui est très dur à affronter, je le traiterai à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc-là. Et les petites choses, on va dire, du quotidien qui ne sont pas très impactantes, etc., je vais me focaliser sur ça. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous demande de prioriser justement votre bien-être, votre guérison émotionnelle. Il est temps maintenant que tu affrontes ce que tu caches, que tu affrontes, que tu arrêtes de faire genre tu es dans le déni, que tu arrêtes d'être dans le déni, que tu arrêtes de faire semblant, que tu arrêtes de faire croire à tout le monde que tu es heureux, heureuse, alors qu'au fond de toi, il y a des choses qui te pèsent, qui te font du mal et que tu n'as pas guéri. Donc là, c'est bon, là. Il est temps maintenant que tu mettes ça en priorité et que tu arrêtes de cacher ça sous le tapis. C'est vraiment ça. Et là, il y a vraiment ce truc-là, bien sûr, tu gères. C'est vraiment genre, pour moi, cette phrase-là, je la ressens pas comme... alors, je connais pas trop Yoda, etc. Je suis désolée, hein, j'aime pas trop cet univers. Mais moi, là, dans la phrase, je la vois comme oui, bien sûr. Allez, t'as raison, t'es heureux, allez, c'est bon, on l'a compris. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc-là de, allez, c'est bon. On sait très bien au fond de nous on sait très bien que tu vas pas aussi bien que tu le dis ou que t'as pas pardonné comme tu le dis, etc. Mais on te fait croire qu'on te croit. Allez, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc-là de, allez, bien sûr, tu gères, on a compris. Alors qu'en fait, vous êtes trop dans le déni et vous n'arrivez pas à affronter les choses, quoi. Donc j'ai vraiment l'impression un peu de ça, quoi. Alors je vous dis, hein, là c'est de la voyance cash, hein, j'ai envie de vous dire, il faut être prêt à accepter ça aussi. Hein. Mais là en tout cas, on te dit, allez, maintenant priorise la guérison, priorise aussi, priorise-toi. Et puis il est temps maintenant que tu dises les choses comme elles le sont. C'est-à-dire que si tu ressens négativement quelque chose ou si tu es en colère ou si tu ressens des choses négatives, il est temps que tu le dises, il est temps que tu arrêtes de faire semblant ou que tu mettes ça sous le tapis, etc. quoi. Il est temps que tu affrontes les choses. Parce que je pense que vous avez trop mis sous le tapis certaines choses. Hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Allez, une carte par une carte.
On a le fait de se recentrer. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On va prendre 3 cartes. Quel travail devez-vous faire sur vous? Ouh. On avait 2 cartes. Allez, une par une, s'il vous plaît. Parfait. On a l'adaptation. Et on a le fait de comprendre. Alors, c'est marrant parce que le fait de se recentrer et de comprendre, c'est vraiment, pour moi, l'introspection, c'est vraiment la remise en question, c'est vraiment le fait justement, là, pour le coup, de chercher en profondeur, de ne pas rester sur la surface. Donc là, on vous demande justement de travailler sur ça, de vous recentrer. Et dans le fait de se recentrer, il y a aussi ce truc de, tu as mis en priorité des choses qui ne devaient pas être en priorité pour toi, qui n'étaient pas une priorité pour toi, qui n'étaient pas importantes pour toi. Là, il est temps maintenant que tu fasses vraiment ce pourquoi tu es là, ce pourquoi tu es sur Terre, ce pourquoi aussi tu as choisi cette famille-là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça y est, maintenant, il est temps que tu te recentres, que tu arrêtes de t'éparpiller, de trouver des excuses aussi peut-être. Pour moi, il y a des gens ici peut-être qui se sont éparpillés, qui ont essayé de faire plein de choses différentes et qui finalement se sont un peu perdus ou alors qui ont essayé de gérer plein de problèmes différents, de petits problèmes, mais sans se focaliser sur la racine du problème, comme je vous ai dit. Donc là, maintenant, c'est bon, quoi. Il est temps de te recentrer sur le problème ou sur ton objectif, de te prioriser, quoi. Quand on vous dit, t'as pas plus urgent à penser là, et qu'on vous dit ensuite de vous recentrer, ça veut dire que votre esprit est totalement ailleurs. Il n'est pas là où il devrait être. Je vais donner un exemple. Par exemple, vous pouvez être, je ne sais pas, à faire 15 000 projets à la fois ou alors, je ne sais pas, être dans un travail qui ne vous correspond pas, etc. Alors qu'au fond de vous, et vous êtes mal dans ce travail, etc. Alors qu'au fond de vous, vous avez envie d'ouvrir une entreprise pour quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous essayez de vous, comment j'ai envie de dire, de vous auto-convaincre, de vous convaincre que c'est la bonne chose pour vous, que c'est la chose qui doit être faite. Alors qu'au fond de vous, vous n'avez pas envie de ça. Et là, on vous dit, il est temps de te recentrer, que tu comprennes ce que tu désires, que tu comprennes aussi, il y a aussi le terme de comprendre, hein, donc que tu comprennes aussi peut-être pourquoi tu en es ici, pourquoi on va dire tu as mis tout ça sous le tapis et pourquoi tu ne veux pas l'affronter. Voilà. Et j'ai l'impression que le fait justement d'affronter les choses enfin, le fait d'affronter peut-être même votre destin, c'est pas forcément le fait d'affronter quelqu'un ou une blessure ou un problème de famille, etc. Ça peut être tout simplement le fait d'affronter ce pourquoi vous êtes là en fait. Hein. Ça peut être par exemple le fait d'aider les gens, d'ouvrir une entreprise justement ou une association, etc. Et que vous avez envie de le faire, mais pour l'instant vous mettez ça sur le tapis, sur le côté et vous vous focalisez sur autre chose. Et là on vous demande, ça y est, il est temps d'affronter ça et de faire finalement ce pourquoi tu es là en fait. Et on a l'adaptation. On te demande aussi de travailler sur ton adaptation. Il est possible que tu aies du mal justement avec comment dire. Il est possible justement que ce soit contrôle fric un peu, c'est-à-dire que tu aies une peur de perdre le contrôle, tu ne sois pas dans le lâcher prise par exemple. Donc ici l'adaptation c'est vraiment ça, il faut que tu réussisses justement à être dans le lâcher prise total et à t'adapter justement à ce qui arrive à toi, sans être dans le contrôle ou dans l'anticipation. Alors, on va prendre une autre carte, enfin 2 autres cartes. Sur quoi devez-vous travailler, les amis? Oh, le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà, donc clairement pour moi c'est ça. C'est vous avez perdu du temps, entre guillemets, même si finalement ça vous a amené à ce que vous êtes aujourd'hui, mais pour moi il y a des gens ici qui se sont trouvés des excuses ou qui ont perdu du temps pour ne pas réaliser vraiment leurs rêves ou qui ont tellement peur, on va dire, de réaliser leurs rêves ou de ne pas réussir à les réaliser, qu'ils préfèrent justement mettre sur le côté et prioriser d'autres choses. Et là on vous dit, hein, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est se recentrer. C'est ça, cette carte-là aussi. Tu n'as pas plus d'urgence à penser là. Ça veut dire qu'au fond de vous, vous savez finalement. Donc là, c'est hyper important. Il faut que vous arriviez à vous recentrer sur ce que vous voulez dans la vie, à aussi peut-être ce que vous avez envie de réaliser en termes de développement personnel, etc. Donc, si tu as envie d'être une meilleure personne, si tu as envie de monter justement en énergie, etc., en conscience, tu ne peux pas justement fuir le passé, tu ne peux pas justement le mettre sous le tapis, il faut que tu l'affrontes par exemple. Voilà, vous prenez par rapport à ce qui vous parle. Mais en tout cas, ici, on voit des gens qui ont...
j'allais dire brasser de l'air, mais non, mais qui, je pense, ont trop peur de ne pas réussir ou qui ont trop peur du résultat final ou qui ont trop peur que finalement leur objectif ou leur rêve ne soit pas aussi bien qu'ils l'imaginent et qui du coup ne font pas les choses. On a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc il y a aussi ce côté un peu d'adaptation ici, hein. C'est-à-dire que soyez prêts, mais ne soyez pas justement à contrer le changement, à être à contre-courant par rapport à ça. Adaptez-vous à ce qui arrive dans votre vie, parce que là, il y a un changement qui s'amorce pour vous, hein. Et on a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Donc là, on vous parle vraiment de votre état d'esprit par rapport à tout ça. Soyez justement dans le fait de visualiser vos désirs, dans le fait de visualiser vos rêves et ne soyez pas justement dans le « ah mais j'y arriverai jamais, c'est pas fait pour moi », voilà, c'est tout simple, hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre comme petit conseil? Oula, ça part dans tous les sens. Alors, change-toi les idées et enseigne. Waouh! Il y a vraiment ce truc de comprendre, Alors, c'est possible ici que votre expérience peut aider les gens autour de vous, hein, qu'il y ait une mission de vie finalement d'enseigner aux autres quelque chose, hein, il peut y avoir un peu cette énergie-là, mais ça peut être aussi le fait de la compréhension, de l'enseignement spirituel que vous êtes en train en fait de vivre, hein, tout simplement. Et on vous parle de vous changer les idées. Il est temps justement que tu t'envisages le meilleur, que tu ne sois pas dans comment je pourrais dire ça? Dans le négatif, dans le fait aussi de te changer les idées. Moi, j'y vois aussi dans le fait d'avancer enfin, quoi, de ne plus laisser le passé t'impacter dans ta vie tous les jours. Voilà, il y a vraiment ce truc-là. Ça peut nous parler aussi de voyage, de déménagement, le fait de vouloir changer en fait d'environnement justement pour se changer les idées, s'aérer l'esprit. Il peut y avoir un peu ce truc-là chez vous. On va prendre maintenant les petits anges là. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire comme conseil, les anges? Coopération plutôt que compétition. Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariats vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Il y a vraiment ce truc de combat aussi chez vous, donc il peut y avoir effectivement ce côté... je dois tout le temps combattre les autres, je dois tout le temps me défendre parce que je me sens tout le temps attaquée, parce que je me compare toujours aux autres. Il y a vraiment ce truc-là de rapport à l'autre qui peut être compliqué, hein. Si vous êtes tout le temps sur la défensive, du coup, l'autre est vu comme un ennemi et pas comme un allié. Donc, il peut y avoir effectivement le fait qu'on vous dise « il est temps maintenant que tu vois les autres comme un allié et pas comme des ennemis ». C'est hyper important. Oula, celle-ci, elle a sauté. Et là, on a manne d'abondance. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Donc là, on parle de changement depuis tout à l'heure, on parle aussi ici d'abondance, on parle du fait d'envisager le meilleur et qu'il y a un désir ici qui va être réalisé si vous le fixez et si vous êtes vraiment concentré dessus et centré dessus d'ailleurs. Donc ici, on vous dit, voilà, l'abondance arrive à vous, mais il y a vraiment un travail pour moi de recentrage, etc., qui est important. Et bien écoutez, on va terminer. Non, on a encore quelques oracles à utiliser, mais on va faire un peu l'oracle des chemins de Qumran, je crois que ça s'appelle comme ça, il me semble, ou de Qumran, je ne sais pas, pour voir un peu quelles sont les questions, quels sont les obstacles, quelles sont les ressources du coup par rapport à votre problématique actuelle sur ce que vous devez travailler. Donc, quelle est la question que vous devez vous poser par rapport à tout ça? Et si tu te pardonnais et si tu pardonnais? Waouh! Alors là, pour le coup, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du passé, des émotions refoulées, etc. Donc, ça peut parler de culpabilité, hein, que vous-même, vous ressentez envers vous-même, c'est-à-dire que vous avez fait des choses qui n'étaient pas vous, hein, voilà, et que vous avez du mal à vous pardonner. Mais ça peut nous parler effectivement du fait de pardonner aux autres, hein, de blessures, d'une certaine éducation, par exemple, par rapport à votre famille, etc.
Donc ici, on vous demande vraiment de vous poser cette question-là. Qu'est-ce que ça ferait si tu te pardonnais et si tu pardonnais aussi aux autres? Voilà. Maintenant, on a les obstacles. Quels sont les obstacles? Sur quoi dois-tu travailler? Sur quelle croyance, par exemple? La souffrance est nécessaire. Waouh! Ok, vous, en fait, votre croyance, la croyance que vous devez déconstruire, c'est que la souffrance, elle est nécessaire pour évoluer, pour apprendre des choses. Vous n'êtes pas obligé de souffrir pour apprendre des choses. Vous n'êtes pas obligé de souffrir pour comprendre des choses. Et c'est peut-être pour ça que vous vous auto-sabotez. C'est peut-être pour ça, justement, que vous n'affrontez pas les choses qui vous font souffrir, parce que peut-être que vous pensez que la souffrance fait partie du truc et est normale, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que non, ce n'est pas normal de souffrir de choses du passé encore à l'heure actuelle et que c'est possible aussi de l'apaiser. Voilà, c'est très important. Est-ce que vous avez une autre croyance limitante? Ah bah voilà. Et on a l'habitude. Bah voilà. C'est vraiment dans la souffrance, dans la. C'est très lourd votre énergie à vous, entre guillemets, en termes d'obstacles, parce que c'est vraiment hyper pessimiste, entre guillemets. C'est vraiment la souffrance et la vie tue, quoi. C'est-à-dire que la vie, elle est pas, vous ne voyez pas en fait la vie comme quelque chose de beau, quoi. Vous voyez comme la fin, en fait, directement. Vous voyez directement le fait que la vie fait souffrir et que la vie finit par nous faire mourir de cette souffrance-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc-là, la vie tue. On me dit, mais cigarette tue. Vous voyez ce que je veux dire? Fumer tue. Mais fumer, c'est parce que ça nous fait souffrir à l'intérieur. Je dis nous, mais moi je fume pas. ça détruit l'intérieur, etc. Et le fait qu'on dise la vie tue, c'est hyper pessimiste, c'est hyper négatif, quoi. Ça veut dire que la vie n'a rien d'autre à apporter que du négatif, que de la souffrance. Et donc c'est normal que pour vous, la souffrance, elle soit nécessaire et elle soit normale. Parce que déjà, dans votre croyance, la vie, elle n'est pas faite pour justement vous faire vivre, quoi. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Dans la vie, il y a la vie, quoi. Et non, pourtant, pour vous, ça concerne la mort, quoi. Enfin, c'est assez fou, hein. Alors, petite parenthèse sur cet oracle-là, souvent on n'a pas l'impression, enfin moi je sais que ça m'a fait un peu ça au niveau de cet oracle-là. La première fois que j'ai lu la carte, j'étais en mode ouais, ok. Et en fait, en réfléchissant, en me posant la question, en réfléchissant au niveau des croyances, comment elles peuvent m'impacter, pourquoi c'est sorti, etc. En 2 minutes, j'avais eu 2 révélations. Donc c'est pour ça que je vous dis, les croyances, c'est parfois des choses qui sont comment je pourrais dire? Il y a une différence entre nos désirs et nos croyances, quoi. Entre ce qu'on croit vraiment et ce qu'on désire. Parce que parfois, du coup, c'est à contre-courant. On croit que on se convainc que la vie est belle, que machin, machin, machin. Et au final, au fond de nous, on a des croyances profondes et inconscientes, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a l'inconscient ici aussi avec vous, hein, qui est très important. Et j'ai l'impression ici que votre inconscient, bah, c'est ça, c'est que la souffrance, elle est nécessaire. C'est normal de souffrir dans la vie. C'est normal tout ça. C'est normal de ne pas forcément pardonner et de rester dans cette souffrance-là parce que bah voilà, des choses se sont passées, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté fataliste en fait finalement parce que bah, la vie tue dans tous les cas. Donc essayez finalement de vous poser la question de pourquoi vous avez ces croyances-là. Même si ça ne vous parle pas sur l'instant T, essayez quand même de fouiller un peu dans votre mémoire, de fouiller dans votre passé, de fouiller aussi dans vos actions de tous les jours. Parce que comme je vous disais, je vais vous donner un petit exemple. Moi, par exemple, je demandais au niveau financier et j'ai eu l'obstacle, la matière est mauvaise. Et au début, je me disais, bah non, la matière. Et en fait, quand je me suis posé la question à moi-même en me disant, attends, mais comment j'ai grandi? Dans quelle éducation j'ai grandi? Pourquoi il y a ça qui sort? En fait, j'ai capté que mon désir, c'était d'avoir une situation financière stable, et même plus que stable, une bonne situation financière, mais qu'effectivement, dès que quelqu'un avait beaucoup d'argent, etc., j'avais l'impression qu'il allait changer. Donc, je voyais la matière comme quelque chose de mauvais, en fait, pour les autres. Alors finalement, l'argent révèle peut-être la vraie personnalité des gens, mais ne les change pas. Donc, il y a vraiment ce truc-là. La matière en soi n'est pas mauvaise, c'est ce que vous allez en faire qui va être mauvais. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a un gros décalage parfois entre ce qu'on désire et ce qu'on croit, nos croyances profondes, et c'est ce qui crée en fait un blocage et qui vous empêche d'accéder à ce que vous voulez. Donc là, littéralement, j'ai l'impression que vous avez du mal à accéder au bonheur, vous avez du mal justement à accéder à réaliser vos désirs, etc. Parce que pour vous, en fait, l'échec, la souffrance, la déception, tout ça, c'est juste normal et c'est nécessaire pour grandir. Donc c'est pour ça que peut-être que vous vous auto-sabotez, etc., ou vous ne voulez pas guérir, ou vous ne voulez pas affronter des choses, parce que
les blessures qui vous impactent à l'heure d'aujourd'hui, vous vous dites c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc-là. Donc maintenant, on va voir un peu les ressources que vous devez mettre en place pour justement, voilà, l'espoir et l'intention. J'ai même pas le temps de finir ma phrase. Pour surmonter ces obstacles, vous justement, vous devez avoir de l'espoir. Vous devez espérer. Il y a vraiment ce truc, hein, envisager le meilleur, garder à l'esprit la vision de vos désirs, espérer justement que la vie ne tue pas, que la vie est faite pour vivre justement. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça paraît logique, quoi. C'est assez logique finalement de se dire, en fait, d'un esprit négatif, et là on vous demande d'une seule chose, c'est juste d'avoir l'espoir que les choses peuvent aller bien, d'envisager le meilleur en fait pour vous. Et là on vous parle de l'intention, de mettre l'intention dans ce que vous faites, de mettre l'intention aussi dans vos actions, dans vos désirs, dans tout ça en fait. L'intention je sais pas comment dire, j'ai l'impression qu'on vous dit de mettre l'intention justement dans l'espoir, l'intention dans le positif, pour justement surmonter ces obstacles. On va terminer avec des petits conseils. Excusez-moi, je suis encore un peu enrhumée. Alors, quels sont les derniers conseils? Et puis après, c'est terminé. Rien n'est jamais aussi désespéré que vous ne le croyez, que ça n'a l'air. Voilà. Donc, il y a vraiment ce truc, encore une fois, d'espoir qui ressort ici, de positivité. Il faut vraiment que vous sachiez que voilà, il y a des changements qui peuvent arriver. Vous pouvez aussi insuffler une nouvelle énergie dans votre vie qui vous permettent justement d'avoir des opportunités, etc. Donc, rien n'est jamais une fatalité. Parce que rien que de penser la vie tue, c'est une grosse fatalité, quoi. C'est que peu importe ce que vous allez faire, de toute façon, ça n'a pas d'importance, puisque la vie tue. Et ensuite, on a fait attention à ceux qui te prennent plus d'énergie ou plus de choses en toi que toi, tu ne... non. Fais attention à ceux qui te prennent plus qu'ils ne donnent. Voilà, je vais dire ça. Mais en gros, qui te prennent plus d'énergie, qui te vampirisent un peu, plus que eux, ils ne te donnent à toi. Voilà, c'est très important donc de faire gaffe à son environnement. Ici, on te dit de faire attention à ça. Donc voilà les amis, le tirage est terminé. Je suis hyper contente parce que j'ai adoré ce tirage, tout comme le premier, le deuxième est incroyable. Donc merci beaucoup d'avoir vécu ce moment avec moi. Merci à ceux qui mettent un petit commentaire, qui mettent aussi un petit j'aime et qui s'abonnent à ma chaîne si ce n'est pas fait. On est déjà 700 abonnés, c'est un truc de malade. Je suis hyper contente, donc hyper reconnaissante aussi. Donc merci du plus profond de mon cœur. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la carte du saumon. Et j'ai l'impression ici qu'on vous demande de travailler sur vos racines, sur vos origines, sur finalement votre éducation, votre environnement peut-être familial aussi. Pourquoi? Parce que le saumon, il faut savoir pour la petite histoire, c'est un poisson qui, pour se reproduire, va justement aller à contre-courant jusqu'à son lieu de naissance. C'est un poisson du coup qui va vraiment avoir plein d'obstacles, et dont l'obstacle numéro 1 est justement le courant, et qui va en fait s'adapter à ces obstacles et qui va les surmonter pour atteindre son objectif qui est de remonter à son lieu de naissance pour lui-même enfanter, enfin pour lui-même déposer ses œufs, etc. Donc il y a vraiment ce truc ici dans votre énergie, dans votre tirage, je dois finalement retourner à mes origines, retourner à la source. Il peut y avoir un peu ce truc-là de vous êtes perdu dans votre vie parce que justement vous avez écouté certaines personnes ou parce que vous avez écouté la société ou parce que vous aviez des peurs et donc il est possible que vous vous soyez perdu. Et là, peut-être qu'on vous demande justement de retourner à vos origines, de retourner à votre source, de retourner en fait à vos racines. Qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Qu'est-ce que l'enfant en vous désire dans sa vie? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a vraiment un truc de revenir aux sources. Qu'est-ce que vous désirez vraiment dans la vie? Est-ce que ce que vous êtes actuellement, c'est vraiment ce que vous vouliez déjà de base ou est-ce que vous vous êtes perdu en chemin? Il y a vraiment un truc comme ça. Il peut aussi tout simplement vouloir dire qu'il est temps maintenant de soigner ou de guérir des blessures du passé. Il est temps d'affronter ça, de retourner aux racines justement pour essayer de mieux vous comprendre et de mieux justement affronter les obstacles et moins que ça impacte votre vie. Ça peut aussi nous parler de votre manière aussi d'agir face aux obstacles de la vie. Donc ça peut nous parler par exemple, ça peut vous conseiller par exemple d'agir comme le saumon, c'est-à-dire que le saumon,
pour remonter le courant qui est très fort, et il va sauter, c'est une sorte de danse finalement entre l'eau et lui, c'est-à-dire qu'il va sauter, il va prendre de l'impulsion, etc. Il va se cacher peut-être derrière des pierres pour attendre un petit peu. Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté-là. Donc on vous demande peut-être justement d'agir différemment face à la difficulté et face aux obstacles. De ne pas vous laisser vous démonter justement, de ne pas vous laisser vous décourager et d'incarner ce saumon qui va prendre les difficultés et les obstacles comme quelque chose de... Enfin, c'est pas que c'est quelque chose de joyeux, mais disons qu'il va s'adapter à ça. Mais le fait qu'il saute comme ça au-dessus de l'eau, etc., ça donne un petit côté léger, ça donne un petit côté joyeux, enfantin, etc. Donc c'est pour ça que je vous parlais de ça. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu tout ça ici qu'on cherche à vous dire. Non seulement le fait de vous retrouver vous, de savoir en fait ce que vous désirez vraiment, le fait aussi peut-être de retourner à vos racines, de retourner à votre ancien lieu de vie, etc. pour affronter des choses que vous n'osiez pas affronter jusqu'à maintenant. Ça peut être des traumatismes, etc. Ou tout simplement, comme je vous disais, ça peut être les trois, ça peut être qu'un des trois, enfin vous voyez par rapport à vous, ou tout simplement votre manière d'agir contre les obstacles, etc. Votre réaction aux obstacles. Parce que, comment je pourrais dire ça? En fait, le saumon en lui-même, il est à contre-courant certes, mais il va pas lutter contre le courant, il va juste s'adapter au courant, il va juste l'utiliser de la bonne manière, il va le transformer en positif en fait pour lui. Donc c'est pour ça que je vous disais, peut-être que vous avez une difficulté à bien agir face aux obstacles, peut-être que vous vous découragez facilement ou alors que vous vous concentrez sur le négatif, etc. Et on vous demande peut-être ici de mettre à votre avantage les obstacles de votre vie. Voilà. Donc on va voir maintenant avec le tarot un peu. On va prendre 4 cartes et on va voir un peu sur quoi vous devez travailler. Il y a aussi une question aussi de lâcher prise. C'est possible ici justement qu'on vous demande de trouver l'équilibre dans l'incarnation de ce saumon. C'est-à-dire savoir parfois qu'il faut sauter au-dessus de l'obstacle, parfois il faut juste se laisser aller. Enfin voilà, le saumon il sait en fait par rapport au courant quand est-ce qu'il doit se laisser aller, quand est-ce qu'il doit sauter, etc. Donc il peut y avoir un peu cette énergie-là de quand est-ce que vous devez lâcher prise et quand est-ce que vous devez finalement lutter, enfin pas lutter, mais quand est-ce que vous devez surmonter les obstacles. Bon, on va voir un peu tout ça avec 4. Donc, sur quoi vous devez travailler avec 4 cartes. Donc, une par une, sur quoi vous devez travailler. Oh, bah voilà, ça ne m'étonne pas. Le 7 de coupe, ça ne pouvait pas mieux tomber. Sur quoi devez-vous travailler, les amis? Une carte par une carte. On va y arriver. Oh, mais elle ne voulait pas ressortir. Sur quoi devez-vous travailler? Parce que justement, le 7 de coupe, c'est le passé. C'est le passé, c'est un fantôme du passé qui refait surface. C'est le fait justement de faire son deuil par rapport à quelque chose. On a le roi d'épée, ok. Sur quoi devez-vous travailler, les amis? Oula. Alors, on va prendre qu'une par une. Eh bien, ça ne va pas sortir chez vous. Ok. Oh, bah justement, la légèreté là, qui est là. Ok. Waouh, c'est très profond, enfin, c'est très lourd votre tirage. Il y a des choses à travailler, les amis. Ne vous découragez pas, ne vous inquiétez pas. On va faire ça tout en douceur, avec bienveillance, bien sûr. Et légèreté, très important. Ok. Donc, on a le 7 de coupe. Quand je vous ai dit, ça ne m'étonne pas que le 7 de coupe soit sorti. Pourquoi? Parce que le saumon, c'est ce que je vous disais, il remonte à ses origines. Donc, ses origines, c'est le passé. Ça peut nous parler justement de nostalgie, de passé qui refait surface, le fait d'affronter son passé. D'affronter son passé, voilà. Donc, le 7 de coupe, c'est ça. Ça peut être justement là, on vous demande de travailler justement sur votre passé, sur votre rapport au passé. Est-ce que justement, vous avez envie de retourner vers le passé? Est-ce que vous avez envie justement de mettre un terme à ce passé, à ce qui ne vous impacte plus? Là, pour le coup, c'est vous. C'est votre vie, c'est vous qui décidez. Mais en tout cas, ici, on nous parle effectivement du passé, de la nostalgie du passé. Parce que c'est assez affreux, d'ailleurs, cette carte-là, le fait de comment je pourrais dire ça?
de raviver une personne qui est décédée, entre guillemets, de ranimer, enfin de raviver justement des sentiments, ça peut être aussi des émotions enfouies, donc ça peut être vraiment le fait de creuser dans son passé des émotions refoulées, ça peut être aussi de creuser dans son passé pour, comment je pourrais dire ça? C'est pas réanimer, mais c'est oui, c'est ramener à la vie, entre guillemets, des problématiques ou des traumatismes que vous avez enterrés, hein. Ça peut être aussi de ranimer, enfin de ramener à la vie effectivement des secrets de famille, des choses comme ça. Donc ici, on vous demande de travailler en tout cas sur votre rapport au passé. Est-ce que vous avez finalement, moi j'ai l'impression ici qu'on vous dit justement d'aller dans votre passé, de fouiller dans votre passé, qu'on vous demande de travailler sur ça, parce qu'il y a des choses ici qui sont enterrées et qui vous impactent dans votre vie. Donc j'ai l'impression qu'on vous dit effectivement il est temps finalement de retourner dans votre passé peut-être, juste pour guérir de tout ça, pour apaiser certaines choses. Ça peut nous parler effectivement de mettre aussi un point final. Il est temps que vous travailliez aussi à faire votre deuil par rapport à quelque chose. À comprendre par exemple que cet être est vraiment décédé, à ne plus être dans le déni par exemple. Enfin, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. De comprendre, de mettre en fait un point final à une histoire ou de mettre un point final à quelque chose du passé. En tout cas, c'est assez flagrant chez vous, hein. Ça peut être aussi le fait de travailler sur une relation peut-être qui était morte, hein, vous avez peut-être coupé court coupé une relation avec une personne de votre famille ou de votre entourage et que là, vous êtes en train justement peut-être de vouloir retourner avec cette personne-là ou ranimer un peu cette flamme-là ou cette relation-là. Donc voilà, en tout cas, on vous demande de vous poser des questions par rapport à ça, c'est hyper important, et de travailler sur ça. Donc voyez par rapport à ce qui vous parle. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'on cherche justement à vous faire remonter dans le passé, parce qu'il y a des choses peut-être que vous n'avez pas comprises et qui vous impactent encore actuellement, ou des choses que vous savez qui vous impactent, mais que vous ne voulez pas les réveiller. Vous voyez, il y a peut-être des émotions ici qui sont totalement enfouies dans le passé, des secrets de famille, des blessures que vous savez qui sont là, qui vous impactent dans votre vie, mais pour le moment, vous n'avez pas réussi à trouver le courage d'aller déterrer un peu tout ça. Donc pour moi, là, j'ai l'impression qu'on vous demande justement d'aller déterrer un peu le passé et de mettre un point final, ou pas d'ailleurs, à ça. Donc très important. Ensuite, on a le roi d'épée, le 2 de bâton, on a le fou aussi. Donc pour moi, j'ai l'impression ici qu'on vous demande de faire un choix, on vous demande de prendre une décision. Il y a peut-être des gens justement qui sont trop dans le passé, qui sont trop justement à tout le temps, à tout le temps penser au passé, à ne pas être assez dans le présent. On vous demande peut-être de faire un choix justement, de faire le choix justement de revenir dans le présent, de penser à l'avenir, etc. En tout cas, voilà, on vous parle de faire un choix. Il est possible que vous soyez quelqu'un d'indécis aussi, hein, que vous ayez du mal justement à être quelqu'un qui prend une décision rapidement, etc., que vous mettez beaucoup de temps à prendre des décisions. Il est possible que vous deviez travailler justement sur votre vision aussi de voir les choses. Avec le 2 de bâton, ici, on a le choix, hein, vous pouvez prendre le choix, justement, prendre la décision de voir les choses d'une manière positive ou négative, d'être dans le passé ou dans le présent. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit que là, vous avez les cartes en main, quoi. C'est à vous de décider. C'est à vous de prendre la décision d'aller de l'avant, ou justement d'aller de l'avant en guérissant par exemple, ou justement en restant dans le passé par exemple. Avec le roi d'épée, il y a quelque chose, alors ça peut parler justement de quelqu'un de votre entourage qui justement vous a fait du mal, hein. Ça peut nous parler justement de cette personne-là qui vous a blessé par exemple, ça peut être un ex, un père, une mère, peu importe, mais il peut y avoir un côté du père par exemple qui soit très compliqué, un deuil par exemple qui est difficile à faire, ou alors quelque chose qui s'est passé avec le père ou quelqu'un de votre entourage qui est très froid, qui a très confiance en lui. Le roi d'épée, ça peut nous parler de quelqu'un qui a tendance qui a une certaine aura en fait, hein, qui a une certaine aura, un certain charisme. Donc ça peut nous parler de personnes qui peuvent avoir justement la capacité à vous avoir fait du mal en fait, hein, parce qu'ils sont très tranchants, parce qu'ils n'ont pas de tact. Ça peut nous parler d'humiliation, ça peut nous parler de tout ça. Donc comme c'est lié au passé, ça peut être cette personne-là qui ressort du passé, ou ce rapport à cette personne-là qui ressort et que vous avez besoin de guérir. Mais en tout cas, on vous dit que le choix est à vous, là, hein, clairement. C'est à vous de faire votre choix. C'est à vous de voir si vous voulez remonter, justement, comme le saumon, que vous voulez, justement, remonter ce contre-courant, vous battre, entre guillemets, hein, pour guérir et pour comprendre les choses et pour comprendre qui vous êtes et pour comprendre pourquoi vous avez vécu ça, pour justement être plus apaisé. Parce que le fou, là, on voit vraiment
le fait justement, le fou c'est quelqu'un qui est capable de prendre des risques, qui a un côté très, très enfantin, peut-être même un peu inconscient hein, d'ailleurs, il peut prendre des risques sans forcément se poser de questions. Donc ici, j'ai l'impression qu'on vous incite justement à prendre le choix de la légèreté. Parce que là, je sentais que je sens que c'est une énergie très lourde chez vous. Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande de travailler justement sur le côté léger en fait. Arrêter d'être resté dans le passé. Il est temps, en fait, j'ai l'impression qu'on vous dit d'arrêter d'être dans le passé ou d'arrêter d'être impacté par le passé, que enfin vous l'affrontiez, que enfin vous vous montriez, que vous fassiez le choix justement de l'affronter pour quelque chose de meilleur, pour quelque chose de plus léger, de plus enfantin, de plus joyeux, pour aller aussi vers peut-être une autre direction. Vous voyez ce que je veux dire? Le fou, c'est aussi le commencement de quelque chose d'autre, quoi. Donc ça peut être le fait que enfin vous affrontiez le passé pour enfin vivre le présent, être dans la légèreté, prendre des décisions pour vous. Enfin voilà, il y a vraiment ce truc-là. Donc, ouais, une énergie très lourde dont il faut se débarrasser, je pense, en affrontant les choses. Le roi d'épée, ça peut être aussi vous. C'est-à-dire qu'enfin, vous allez peut-être justement, le conseil qu'on vous demande, c'est peut-être justement d'incarner ce roi d'épée, de se montrer un peu plus distant par rapport au passé et de pouvoir justement, le fait de se montrer un peu plus distant et de prendre du recul par rapport au passé, le fait d'incarner le roi d'épée qui a une confiance en lui, qui a confiance en ses idées, qui a confiance en ce qu'il ressent, qui a une intuition très développée et qui n'a pas peur de prendre des décisions pour lui et pour le bien de sa famille, et ben j'ai l'impression que justement le fait d'incarner ce roi d'épée va vous permettre de mettre le passé enfin de côté. Voilà. Donc j'ai l'impression effectivement que là, votre travail à vous, ça va être de fouiller dans le passé, de mettre fin justement à des choses, hein, parce qu'il y a des chapitres qui ne sont pas clôturés, de mettre fin à des choses, de prendre cette décision-là, de faire ce choix-là, pour justement être dans la légèreté, dans les couleurs, je sais pas, ça se voit là. On voit que à partir du moment où vous choisissez le bon côté, entre guillemets, la bonne chose pour vous, le présent, le futur merveilleux, etc., et ben vous êtes complètement une autre personne, quoi. Donc on vous demande justement d'incarner avec plus de légèreté tout ça. De comprendre aussi que ce que vous avez vécu, ça fait partie aussi de ce que vous êtes, ça vous a permis aussi d'arriver là où vous en êtes. Donc il y a une sorte de sagesse aussi qui se dégage de vous en fait, tout simplement. On va voir maintenant avec des petits oracles et tout ça. Ok, là c'est la voyance cash. Donc ça va être clairement 2 petites phrases pour vous réveiller un peu, pour vous dire ce que vous devez travailler. C'est bien celui-là, oui. C'est irréaliste pour le moment. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? De l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Waouh! Ouais, j'ai l'impression ici que c'est plus... Alors comment je pourrais dire ça? C'est assez marrant parce qu'ici, on te demande de faire preuve d'audace si tu veux décrocher les étoiles, si tu veux accéder à tes désirs, si tu veux accéder à tes rêves. Et le fou, c'est vraiment ça, c'est l'audace. C'est le culot même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va prendre un sac à dos, qui va partir à l'autre bout du monde, il s'en fout quoi. Il suit son intuition, il aime l'aventure, il part pour un nouveau départ. Il fait même des choix qui sont totalement inconscients parce qu'il est complètement connecté à son enfant intérieur et qu'il y va quoi. Donc il est audacieux le fou. Donc là on vous demande d'incarner le fou, on vous demande de faire preuve d'audace. On vous demande aussi peut-être, l'audace c'est aussi finalement d'oser, c'est d'être culotté en fait, c'est de faire preuve de culot, d'affronter aussi des choses que vous avez laissées aussi sous le tapis, je vais réussir à parler. Et le fait qu'on vous dise c'est irréaliste pour le moment, c'était parce que à l'instant T, vous ne vous sentez pas prêt d'affronter les choses. Vous vous sentez pas forcément prêt à affronter le passé, à remuer un peu toute cette vase-là. Donc peut-être que c'est juste vous là qui parlez en fait. Hein. J'ai l'impression que ici, c'est comme si vous aviez un conflit intérieur à l'intérieur de vous entre non mais là c'est pas possible pour le moment, je sais pas, je peux pas faire ça pour l'instant parce que je me sens pas prête, etc. ou pas prêt. Et là on te demande de faire preuve d'audace si tu veux décrocher les étoiles. Donc ça veut dire que j'ai l'impression qu'on te dit que remonter dans le passé, remonter à tes racines, comprendre qui tu es réellement, parce que j'ai l'impression, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a des gens ici qui sont peut-être perdus totalement dans leur vie, qui ne savent plus qui ils sont parce qu'ils ont trop écouté les autres, parce qu'ils ont trop écouté la société, parce qu'ils se sont complètement laissés justement
ils ont complètement laissé le courant les emmener justement dans des endroits farfelus qui ne leur correspondent pas. Et là, justement, on leur demande de quoi? De remonter le courant. De remonter le courant parce que vous avez dérivé. Et on vous demande de remonter le courant pour accéder justement à qui vous êtes réellement. Qu'est-ce que vous vouliez à la base? Quels étaient vos rêves à la base? C'est comme si on vous demandait de vous recentrer finalement. Et là, on te dit, c'est irréaliste pour le moment et de l'audace si tu veux décrocher des étoiles parce que j'ai l'impression que c'est toi qui dis ça. Non mais là, maintenant que j'en suis ici, je vais pas revenir en arrière quoi. Il y a un peu ce truc-là. C'est pas possible. Et là, on te dit, bah si, il faut faire preuve d'audace. Justement, remonte en arrière. Remonte ce courant. Saute. Saute à travers les vagues. Vas-y, tu peux le faire. J'ai vraiment cette impression-là. J'ai l'impression que là, finalement, c'est vraiment le choix de ce que tu... Est-ce que tu veux finalement prendre le risque de remonter, de revenir en arrière finalement, de revenir à tes... Parce que là, ça peut être aussi un rêve, hein. Un rêve que vous aviez enfoui et que là, vous ravivez. C'est pas forcément une personne, c'est pas forcément le passé, ça peut être tout simplement aussi un rêve d'enfance, par exemple. Le fou, c'est ça aussi, c'est ce que je vous disais, le côté enfantin, le côté « allez, j'y vais, quoi. Je fais preuve d'audace, j'y vais ». Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande de faire ce choix-là. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Parce que vous êtes trop encore dans « oh non, mais ça va être trop dur » ou « oh non, mais pour l'instant, c'est pas le moment, quoi. Je vais pas retourner en arrière, je vais pas... refaire des études, je vais pas refaire une formation, recommencer tout à zéro, quoi, à mon âge, machin. Alors que là, on vous dit, mais purée, mais si, fais preuve d'audace, remonte ce courant, saute les obstacles, tu peux y arriver, tu peux trouver des solutions, tu peux justement faire ça. Parce que là, on te demande vraiment de revenir à ta racine, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça peut être des gens aussi qui ont déménagé hyper loin et qui ont envie de retourner à leur source, à leur lieu de naissance, par exemple. Il peut y avoir ce truc-là, hein. C'est très fort votre tirage à vous parce qu'il est très on revient à nous, à notre... comment je pourrais dire ça? C'est comme si on vous demandait de revenir à votre être, quoi, à votre essence même, quoi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Sur quoi vous devez vous travailler, les amis? Oula! Ça m'a sauté au visage carrément. Mais elle ne s'est pas, hop, retournée. Je me fais agresser par la carte. On a se ressourcer. Et c'est assez fou, hein. On a cette racine-là. On a cette petite fleur ou cette petite pousse-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on se ressource. Ok, on vous demande de travailler sur le fait de se ressourcer. L'estime de soi aussi. Et troisième carte. Que devez-vous travailler? Donc, voyez par rapport à votre... se divertir. C'est très le fou, ça. C'est très fou. Voyez par rapport à ce qui vous parle. Hein. Il y a plusieurs interprétations possibles, là, pour le coup. Mais là, en tout cas, de manière générale, retour aux sources. Hein. Que ce soit dans le passé ou que ce soit dans vos désirs les plus profonds, de votre être le plus profond, etc. Il y a vraiment un truc de retour aux sources chez vous, quoi. Ok, donc ici on parle de vous ressourcer. Il est temps justement de travailler peut-être sur le fait de pouvoir faire des pauses aussi, de ne pas être tout le temps à contre-courant. C'est ce que je vous disais, hein. Le saumon, il est à contre-courant, mais il n'est pas en lutte. Il n'est pas en lutte constante, il n'est pas en truc comme ça, quoi. Comment je pourrais dire ça? Je cherche un autre synonyme de lutte, mais il n'y a pas besoin. Donc il n'est pas en lutte constante contre justement ce contre-courant. Il utilise le courant à bon escient, il saute par-dessus le courant pour éviter de s'épuiser, donc il trouve des solutions. Et là, on vous demande, et il est capable aussi de se cacher certainement derrière des cailloux pour se reposer un petit peu. Donc là, on te demande de te ressourcer. Et dans le ressourcer, enfin dans le fait de se ressourcer, moi j'entends aussi les sources, la source. Vous voyez ce que je veux dire? Se ressourcer, c'est revenir aux sources finalement. Donc c'est vraiment, votre tirage, c'est vraiment ça, revenir aux sources. Je ne sais pas si vous faisiez par exemple beaucoup de randonnées avant, que vous aimiez beaucoup la nature et que là vous êtes pris dans un engrenage de travail à ne pas sortir, etc. Reviens à tes sources, revenez à vos sources. Réautorisez-vous justement à faire les choses que vous faisiez avant, qui vous faisaient du bien, mais que vous ne faites plus maintenant parce que vous n'avez plus le temps ou parce que justement, voilà, c'est irréaliste pour le moment. Donc, c'est pas le moment, etc. Non, ne vous trouvez pas d'excuses et commencez justement à vous ressourcer. Il y a vraiment ce truc-là quand on revient chez nos parents en général, hein, la maison familiale par exemple, etc. Il y a vraiment une sorte de cocon ici à l'intérieur. Et donc, il y a vraiment ce truc-là quand on rentre chez nos parents ou quand on rentre à notre vie de naissance, hein, quand on a des beaux souvenirs par rapport à ça. Il y a vraiment ce truc on se sent ressourcé. Parce qu'on fait des choses qu'on ne fait plus maintenant peut-être.
C'est-à-dire aller se promener en forêt, sauter dans les flaques. Il y a des choses comme ça en fait qu'on ne fait plus et qu'on adorait quand on était enfant. Donc il y a vraiment ce truc-là chez vous, il faut que vous vous ressourciez, donc vous reveniez à vos sources, à votre source. On nous parle de l'estime de soi. Vous devez apprendre justement et travailler sur votre estime de soi. C'était déjà ça justement qui vous empêche d'accéder à votre essence même. C'est le fait que vous ne vous sentiez pas capable et pas assez audacieux et pas assez courageux pour remonter un peu en arrière quelque chose ou pour revenir sur quelque chose de complètement nouveau. Parce qu'il y a peut-être des gens ici qui ont toujours voulu, je dis de la merde, mais qui ont tout le temps voulu être médecin par exemple, et finalement ils ne croyaient tellement pas en eux, etc., qu'ils ont fini par faire un autre travail qui était complètement différent. Et là, ils ont envie de revenir sur ça, mais ils sentent que ça va prendre du temps, ils sentent que ça va être décourageant, ils sentent que ça va être fatigant, etc. Et donc du coup, ils prennent toutes ces choses négatives, mais ils ne prennent pas le côté positif du truc de, en fait, vous réaliserez quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous serez heureux et heureuse de vous réaliser, de réaliser vos rêves, de faire ce que vous voulez vraiment, quoi. Donc, c'est juste une image, mais ça peut être dans n'importe quoi. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Mais le fait d'avoir pas beaucoup d'estime de vous vous empêche justement de croire en vous, de réaliser des objectifs, etc. Parce que vous ne vous sentez pas capable et parce que vous vous sentez découragé peut-être facilement. Donc là, on vous demande de travailler sur l'estime de vous-même. Et petit conseil, pour travailler sur l'estime de vous, faites par exemple une liste de petits objectifs, hein, pas forcément des gros objectifs, hein, je ne vous demande pas de faire un truc de fou, je vous demande d'écrire tous les objectifs, plein d'objectifs, des petits objectifs. Et vous verrez que les petits objectifs du coup sont réalisables et donc plus vous réaliserez d'objectifs, plus vous vous sentirez capable de réaliser d'autres. Donc c'est vraiment ce truc-là. Par exemple, moi pendant des années, j'avais envie de faire de la danse et je me sentais pas capable parce que je me trouvais des excuses, hein. J'avais peur d'être ridicule, que les gens se moquent de moi, etc. Alors que j'avais jamais vécu ça, hein, mais j'avais juste une peur d'anticipation de tout ça. Et finalement, l'année dernière, je me suis lancée dans la danse. Et depuis, je fais de la danse. Et maintenant, je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Et maintenant, en fait, le fait d'avoir fait cet objectif-là, eh ben, je me sens capable de faire d'autres objectifs. Donc maintenant, je fais même des stages de danse. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on apprend à réaliser des objectifs, même des petits, hein, d'ailleurs je vous conseille de faire des petits parce que les petits sont plus facilement réalisables et que du coup, bah voilà. Et donc du coup, après on a beaucoup plus confiance en soi parce qu'on se dit mais j'ai réussi à faire ça et en fait je suis pas morte. Et en fait même ça s'est même plutôt bien passé et donc je continue à faire ça. Donc ici on vous demande vraiment de travailler sur ça. Et ensuite on a le côté se divertir. Il faut que vous arriviez justement à incarner ce fou, à avoir justement à être reconnecté à son enfant intérieur, à prendre des décisions aussi du cœur, hein. Le fou c'est ça, hein. Il suit son intuition, hein, le fou, hein. Il se pose pas trop de questions, il a une sagesse quand même parce qu'il a appris des choses, hein. On voit ici, il a quand même un baluchon, je crois que ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, mais il a quand même un sac ici qui correspond finalement à tout ce qu'il a appris, à tout ce qu'il a à sa vie d'avant, hein. Donc il porte encore ça sur lui, donc ça veut dire qu'il n'a pas coupé avec sa vie d'avant et qu'elle lui apprend des choses et il va justement vers la nouveauté. Il va vers la nouveauté, le renouveau, les choses inconnues, etc. Et il fait confiance à une seule chose, son intuition. Donc là, on vous demande de vous divertir beaucoup plus. D'être plus dans le lâcher prise en fait, hein, tout simplement. Ok, on va continuer. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte maintenant? Alors, on va prendre cette carte-là. Sur quoi devez-vous travailler, les amis? Oh, on a failli se retourner, mais non. Faux espoir. Oh, bah j'en ai deux qui sont retournés. Bah c'est parfait. Et bah justement, on a le choix, on a l'attente. Donc il y a vraiment un choix ici à faire, hein. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et ensuite, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc waouh. Là clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le choix. C'est que il y a vraiment, c'est vraiment vous avez les cartes en main quoi. Vous avez les cartes en main pour justement continuer dans votre vie qui n'est pas forcément la vie que vous désiriez, ou alors prendre des risques, être audacieux, être audacieuse et faire et réaliser le désir ou le voyage que vous vouliez ou le projet que vous vouliez au plus profond de votre cœur quand vous étiez enfant par exemple ou adolescent ou il y a quelques années. Donc là, on vous dit ne perdez pas de vue, ne perdez plus de vue justement vos objectifs et vos désirs. Et on vous parle de l'attente. Il y a des choses qui vont, justement, c'est ce que je disais, il y a des gens ici qui peuvent se montrer découragés justement par le côté ça va être long, ça va être chiant, il va falloir que je me remette dans les études, ou enfin bref, il peut y avoir un peu un truc comme ça. Donc ici, on vous dit justement, voulez les choses et sans impatience, c'est-à-dire que
Vous allez prendre votre temps, certes, mais ce temps-là va être nécessaire, quoi. C'est pas un temps qui va être... Enfin, là, vous vous dites actuellement, ça va être long, etc., alors que vous serez en train de réaliser votre objectif, votre rêve, ce que vous désirez. Donc là, actuellement, comme vous ne le faites pas, oui, ça peut paraître long, mais quand vous serez dans l'énergie du truc, ben non, ça ne vous paraîtra pas long parce que vous le désiriez, enfin, vous allez tellement le désirer que l'attente, elle sera pas insupportable, enfin, elle sera juste insupportable dans le sens de j'ai envie que ça se réalise vite, mais vous saurez que les actions que vous faites vous permettront que l'objectif se réalise. Donc, l'impatience, c'est pour, je suis désolée, enfin, il y a ce côté impatient pour les gens qui comment dire, qui veulent quelque chose intensément, quoi. Donc, si vous désirez quelque chose intensément, allez-y, quoi. Parce que moins vous ferez des choses, donc plus vous resterez passif et moins ça arrivera. Donc, vous ne pouvez pas vous montrer impatient tout en ne faisant rien. Vous voyez ce que je veux dire? L'objectif ou le désir ne va pas se réaliser tout seul, quoi. Donc voilà. Ensuite, on va prendre, allez, les petits conseils ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Et confiance. Et confiance. Et c'est encore l'énergie du fou ici, hein. C'est le lâcher prise, c'est l'insouciance, c'est le fait de faire confiance à l'univers, de faire confiance aussi à ses propres capacités, donc du coup d'avoir assez d'estime de toi. Donc on te demande de travailler sur ta confiance en la vie, en l'univers et en toi. Si tu as vécu tout ça, si tu es en train de te remettre en question certaines choses, si on te demande de faire un choix actuellement, ce n'est pas pour rien les amis. Oh là, il y en a trop. Et là on te dit le début de la guérison. Bah voilà. Il y a des gens ici qui sont en train justement, qui vont vivre une guérison émotionnelle, hein, qui doivent travailler pour justement guérir de quelque chose. Qu'est-ce qu'on prend d'autre après comme oracle? Ah oui, cet oracle-là. Alors, manne d'abondance. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Et ensuite, on a affronter vos peurs d'ordre financier. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, pas forcément que financier, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les mettant à la lumière de la conscience et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur, car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés. C'est ce que je vous disais les amis, hein. Il va falloir affronter vos peurs, il va falloir justement faire preuve de courage. Il va falloir aussi, comment dire, comprendre que vous méritez aussi l'abondance. Il y a aussi un truc comme ça de mérite ici, hein. Et c'est ce que je vous disais, je pense qu'il y a des gens ici qui ont tellement peur d'échouer leurs rêves, de ne pas réussir à atteindre leur objectif, ont tellement peur finalement de comprendre que leur rêve, c'était pas si bien que ça, etc., qu'ils préfèrent finalement mettre ça sous le tapis et prioriser autre chose plutôt que d'affronter ça et de voir si finalement ça va marcher ou pas, quoi. Il y a une sorte de peur liée à ça, je pense. Du coup, on va maintenant, alors là on va passer à l'oracle chemin de Qumran que j'aime beaucoup et qui est très dans l'introspection. Donc là c'est vraiment pour les gens qui ont envie de se poser des questions profondément sur ce qu'ils ont envie de travailler. Je trouve ça hyper important de l'utiliser. Là on va utiliser la carte question, donc c'est la question que vous devez vous poser, vous poser par rapport à vos problématiques. Donc quelle est la question par rapport au travail que vous devez faire sur vous? Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Waouh! Donc là, c'est la question, ça ne m'étonne vraiment pas. On aurait pu d'ailleurs avoir même la question « Qui es-tu » parce que c'est vraiment ça. Que veux-tu et que veut Dieu pour toi? C'est vraiment ça avec le saumon, c'est remonter aux sources, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Finalement, c'est qu'est-ce que vous vouliez à l'origine? Qu'est-ce que vous pensez, enfin, qu'est-ce que vous voulez vraiment, quoi? Et pour ça, pour le découvrir, il faut revenir à l'origine. Il faut revenir à vos sources. C'est hyper important. Donc, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et qu'est-ce que veut Dieu pour toi? Donc, quelle est ta mission de vie? Quelle est ta mission sur Terre selon toi? Et pourquoi tu ne réalises pas ça? Pourquoi tu ne lui donnes pas plus d'importance à cette mission? Donc, posez-vous la question. Ensuite, sur quel obstacle, du coup, quels obstacles rencontrez-vous, justement? Un lien avec mon passé. Ben voilà. Là, vous avez un lien avec votre passé, justement, qui vous influence, qui est un obstacle pour vous.
C'est ce que je vous dis de tout à l'heure, hein. C'est vraiment ça. Je pense que justement, ce lien-là que vous avez avec votre passé, hein, il y a quelque chose ici qui vous retient au passé ou qui vous empêche d'avancer. Alors ce lien-là, ça peut être justement le fait de ne pas avoir réalisé vos rêves d'enfant ou de ne pas avoir réalisé vos désirs d'enfant ou ce que vous vouliez vraiment au plus profond de vous. Et du coup, ce lien, ça fait comme une espèce de fil hein, qui se mélange partout et qui, voilà, et qui fait une boule de nœud. Pourquoi? Parce que justement, vous n'avez pas réalisé ce rêve, vous n'avez pas réalisé cet objectif-là, mais vous êtes perdu totalement, complètement, vous avez dérivé. Et donc là, on vous demande de retourner à ce lien du passé, retrouver pourquoi le passé est un obstacle pour toi et pour fouiller tout simplement aussi et pour savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu voulais de base dans la vie, quoi. Est-ce qu'on a un autre obstacle ici? Mais c'est assez flagrant ici, hein. C'est vraiment origine passée, quoi. Et là, il y a les autres n'existent pas. Donc là, c'est une croyance limitante que vous pouvez avoir, alors qui est inconsciente, hein, bien souvent. Les croyances, elles sont souvent bien inconscientes. C'est ce que je vous dis, enfin, c'est ce que je dis beaucoup dans les tirages, surtout avec les schémas de Qumran, c'est que parfois, on a nos désirs et on a notre croyance, et les deux sont complètement en conflit, parce qu'on a le désir, par exemple, j'ai donné l'exemple au tas numéro 2, on a le désir, par exemple, d'avoir beaucoup d'argent, mais on a la croyance que l'argent est mauvais, par exemple, parce que l'argent peut rendre mauvais. On a la croyance là, en tout cas. La matière est mauvaise, les gens qui sont riches sont pas forcément des gens bien, etc. Donc, on associe l'argent à ça. Et donc, du coup, vous voyez bien qu'il y a un conflit énorme entre ce que vous désirez vraiment et ce que vous croyez vraiment, et ça crée un conflit et ce qui vous empêche d'accéder à ce que vous voulez. C'est un exemple, hein, bien sûr. Et là, du coup, la croyance qui peut justement être à l'intérieur de vous, c'est les autres n'existent pas. Alors pour le coup, j'ai pas lu jusqu'à maintenant pour les autres, mais je vais lire pour vous, parce que parfois il y a des choses hyper intéressantes dans le livre. Donc je vais vous lire quelques passages, peut-être que ça va vous aider, parce que c'est vrai que juste dire les autres n'existent pas, c'est peut-être justement le fait de prendre des décisions, entre guillemets, sans prendre en considération les autres. On va voir. Je vais essayer de regarder un peu tout ça et je vais vous expliquer, et puis... hop, parce que je me dis, ça peut vous aider, on ne sait jamais. Donc, cette construction a pu se faire dans une enfance où l'enfant a été mis sur un piédestal, où personne n'a su lui mettre de limites dans sa relation aux autres. Ce pourrait être le cas, par exemple, d'un enfant unique, mais pas seulement. Or, ce mode de fonctionnement égocentrique va créer des difficultés relationnelles. N'étant pas nourri dans sa relation avec nous, puisqu'il ne sera pas véritablement pris en compte, l'autre aura tendance à nous fuir. Nous entretiendrons donc des relations pauvres, peu enrichissantes, voire persécutrices avec les autres. Cette croyance nous empêchera également de nous appuyer sur leur aide, puisqu'ils n'existent pas, ils ne peuvent rien nous apporter. Nous serons donc dans l'incapacité de nous nourrir de leurs ressources, de leur complémentarité, de leurs rêves. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à vous demander quelle est la place des autres dans votre vie. Si vous deviez dessiner l'autre sur une feuille, est-ce qu'il serait plus grand que vous, plus petit? À quoi ressemblerait-il? Quelle valeur lui accordez-vous? Quel espace? Prenez conscience de cette représentation interne, puis imaginez que vous laissez entrer les autres dans votre vie. Que vous apporterait-il? Que pourriez-vous leur donner? Donc en affirmation positive, vous pouvez dire « J'accueille l'autre dans ma vie, j'accepte l'existence de l'autre, j'accepte que l'autre prenne sa place dans ma vie, je m'ouvre à l'autre. » Donc effectivement, peut-être qu'il y a un lien avec le passé, quelque chose que vous avez vécu dans le passé qui vous empêche de prendre en considération l'autre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir justement le roi d'épée, il y a une sorte de froideur qui se dégage de lui. Donc il peut y avoir un peu ce truc-là chez vous. Comme vous avez été blessé, comme vous avez vécu des choses compliquées peut-être dans votre passé, vous avez du mal avec l'autre personne à le faire rentrer dans votre vie, à lui donner la place qu'il mérite en fait. Il peut y avoir un peu cette énergie-là. Donc attention, tout ne va pas forcément vous parler. Et puis en plus, il faut avoir... Le chemin de Qumran, il est sans tact. Donc si vous n'avez pas fait de travail sur vous, entre guillemets, vous pourrez peut-être mal prendre ce que je viens de dire. Donc il faut vraiment prendre du recul par rapport au tirage, par rapport à votre situation. Et il faut aussi accueillir et se remettre en question, bien entendu. Mais effectivement, ça peut être tout simplement le fait de ne pas accepter l'aide des autres parce qu'on pense qu'on peut se débrouiller sans eux, parce qu'on a été tellement déçus des autres que maintenant on dit qu'on n'accepte plus rien d'eux. Donc il peut y avoir un peu ce truc-là. D'où le fait qu'on vous dise qu'il y a un lien avec le passé. Parce que c'est peut-être justement le lien avec une personne qui vous a déçu et qui vous a fait vraiment du mal. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que vous avez aimé. Ensuite,
Les ressources. Quelle est la ressource? Et on a le pardon ici. La ressource justement pour accéder à vos désirs, pour éviter tous les pour surmonter ces obstacles et la problématique générale qui vous empêche là d'avancer, c'est vraiment le fait d'accorder son pardon aux autres et à vous-même. C'est-à-dire que accordez-vous le pardon de ne pas forcément laisser les autres avoir une place dans votre vie. Ayez de la bienveillance envers vous-même et aussi donnez de pardon aussi à des personnes qui vous ont peut-être fait du mal. Ça, comme je vous ai dit, le choix ne revient qu'à vous. C'est un conseil que les guides vous donnent, voilà, mais vous faites ce que vous voulez, c'est votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. On va terminer du coup avec des petits conseils des sorcières. Oula. Ici, on a la force. Ça demande beaucoup de force d'être doux, d'être dans la douceur, d'être dans la bienveillance aussi. Donc, on vous demande de justement être dans la douceur, dans la bienveillance envers vous-même et envers les autres. Une dernière carte. Ouf. Pas trois non plus. Et on a ici la tradition. C'est important, mais ça ne veut pas dire, mais ça ne peut pas, ça ne doit, enfin, comment dire, ce n'est pas obligé que ce soit tout. Voilà, voilà. Il y a peut-être des choses culturellement parlant ou traditionnellement parlant qui sont importantes pour vous, mais qui ne vous correspondent peut-être plus. Ça peut nous parler justement de mariage. Peut-être qu'avant, à l'époque, vous étiez très dans le mariage et que maintenant, vous ne l'êtes plus. Et vous souhaitez peut-être retourner aux sources pour être à nouveau dans cette idée de mariage, ou alors au contraire, vous dire que en fait, c'est pas parce que j'avais cette tradition-là avant, à cause de mon environnement, de mon éducation, etc., que j'ai envie de ça maintenant. Voilà. C'est vraiment pour vous donner un exemple, mais parfois les traditions ne nous correspondent plus à la vie que nous voulons, etc. Donc ici, on te demande on te dit tout simplement que la tradition, c'est bien, c'est important d'en avoir si possible, mais ça n'a pas à être tout. Voilà, c'est pas comme ça. C'est vraiment par rapport à vos ressentis. Donc voilà les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. Je suis super contente d'avoir fait ce tirage avec vous parce qu'il est vraiment incroyable. J'ai beaucoup aimé utiliser cet oracle des druides là. Voilà, c'était incroyable. Donc merci beaucoup, merci à ceux qui mettront un petit j'aime, un petit commentaire, qui s'abonneront à ma chaîne pour me soutenir, etc. Donc merci beaucoup à tous. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.